On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. En effet, pendant 2h30 aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter de Claude Sarraute, Arnaud Lemort, Stevie Boulet, Titoff, Fifi et le retour parmi nous et par son chat, évidemment à chaque fois, le retour de Philippe Gueluc. Bonjour Laurent. Il y avait bien longtemps qu'on ne vous avait pas vu et entendu, cher Philippe. Qu'est-ce que vous êtes devenu ? Mais écoutez, des vacances, et puis du travail, et puis un petit peu d'éloignement, mais voilà. C'est gentil en tout cas de venir nous revoir, vous nous avez manqué. Tous les jours on se disait... On dirait qu'il a un peu un chat dans la gorge. Elle est bien bonne. Elle est bonne celle-là. Elle est bonne. Elle est bonne, hein. Claude, il vous a manqué ? Il m'a manqué terriblement, mais il a été très mignon. Il vient d'écrire un bouquin, il me l'a envoyé. Ah oui, ça toujours, il fait ça toujours oui, je très sais, bien. mais bon. Oui, mais tu vas recevoir la facture plus tard. Ah oui, Gueluc se lâche, texte et dessin impoli chez Casterman. Là, vous êtes venu en France pour en parler en plus de votre livre, j'imagine. Oui, entre autres, mais pas ici aujourd'hui. Ah non, là vous êtes venu par amitié. surtout pas. Non, pour travailler, pour traiter les sujets du jour. Vas-y, Fifi, t'as qu'à tout casser. Non, mais je suis venu en parler dans différentes émissions, mais je veux Non dire... mais là, vous êtes en famille ici. Attendez, les émissions dans lesquelles je suis allé en parler, on appelle ça de la promotion. Voilà. D'accord, je ne suis Merci. pas payé quand je vais faire la promotion de mon livre. Oui, Voilà. là. Et là, il attaque. Ici, c'est le contraire. Ici, aujourd'hui, vous me payez. Ah bon ? Mais ça n'empêche pas de faire un peu de promotion. Et comment va ton fils, au fait, son album, tout ça? Parce qu'en général, tu fais pas la promotion pour toi, tu fais la promotion pour ton fils. Donc, Mais il va je prends bien des jouer nouvelles. 3 baudets samedi, et puis. C'est pas vrai. Oui. Et puis il y a des producteurs, enfin Universal, qui s'intéressent. Non, à mais leur je rigolais, projet, je voulais pas etc. savoir, en fait. Nous, on vous a dit que, évidemment, vous nous aviez manqué. Vous auriez pu faire au moins un effort Mais en vous disant... m'interrompez tout le temps. en Mais disant si que- vous saviez, Laurent, comme vous m'avez manqué. Ah, merci. Mais la différence, c'est que moi, je vous ai écouté tous les jours. Ah, c'est vrai ? Ah bah oui, Qu'est-ce vous qui s'est étiez un passé petit depuis peu la avec rentrée ? moi. Faites-moi un résumé. Eh ben donc il y a l'émission continue, elle est prolongée jusqu'à 18h30. Ah, oui. Voilà, il y a un invité, il y a des nouveaux chroniqueurs. Alors voilà, les nouveaux chroniqueurs vous Alors il y a plaisent. Fifi de mémoire, il y a Fifi, il y a Arnaud, il y a voilà des gens comme ça, formidables. Il y a De Kersozon. Ah ben il est reparti. Bravo. Mais par contre, on se fait du souci pour Joujou. Ah oui. Bah oui, Qu'est-ce qui lui est arrivé Joujou Il va m'envoyer des petits textos. Mais il faut c'est voir ça. que lui, Je jouais lui- dans ma cave. Non mais vous imaginez, les microbes, c'est très petit. Mais face à Joujou, c'est énorme. Donc imaginez qu'un seul microbe le bouffe, il est foutu. Il sera là demain, Jérémy Michalak. Il revient avec nous dès demain. Mais Pourquoi il boudait ou quoi? non, il travaillait. Ça Ah peut lui bon. arriver. De temps en temps, il faut qu'il ramène de l'argent à la maison, quand même. Hein. Il a bien raison, parce qu'ici, c'est pas énorme. Fifi, c'est votre deuxième fois. Deuxième fois, je suis très content. Voilà, je vous présente notre ami belge de service. Bah, enchanté. Voilà. Arnaud Lemort, qui a cru qu'on devait être en déplacement en province aujourd'hui. Pourquoi il est venu en train? Non, c'est pas ça, parce qu'il m'emmène toujours en Généralement, province. il ne fait l'émission que quand on est en province. C'est un peu le bisutage des nouveaux, ça. Viens, on va faire de la radio. C'est à Kaboul. Bon, en tout cas, évidemment, nous offrirons votre livre, cher Philippe, Gueluc se lâche, aux auditeurs qui vont participer au challenge. Vous êtes d'accord ? Oh, ben bien entendu. Et Garnissons justement- le filet. Et justement, on en a deux tout de suite. Les mails, ce sera pour tout à l'heure. Deux tout de suite qui patientent. Ghislaine ou Guylaine, je sais pas comment elle voudra qu'on prononce, et Paul sont au téléphone. Bonjour Ghislaine ou Guylaine. Bonjour, Comment je dois dire ? Ghislaine. Ghislaine, comme ma sœur, pareil. Vous êtes à Moncy-Notre-Dame, dans les Ardennes. Oui, Ouais, comme ma cousine. Non, votre cousine n'est pas à Moncy-Notre-Dame, tandis que ma sœur s'appelle vraiment Ghislaine. Ah oui, d'accord. Vous voyez. Je savais pas. tu vois. Qu'est-ce que vous faites là-bas à Moncy-Notre-Dame ? je travaille à la mairie dans un service enfance Comme mon cousin. Et vous nous écoutez quand même tous les jours. tous les jours, sans Parfait. problème. Et vous allez être prête à affronter la première question challenge du jour. Je vais essayer. Mais pour ça, il faudra aller plus vite que Paul. Bonjour Paul. Bonjour, Paul est dans le Pas-de-Calais, à Lens très exactement. voilà, c'est ça. Et vous faites quoi dans la vie, Polo ? Je suis Faire des tourtelles. étudiant en fac de lettres et surveillant de lycée. À Pion, vous êtes Pion. Voilà, je suis pion. Pion. Comme toi.
Ah bah que j'ai été pion, c'est vrai. Et je suis encore pion aujourd'hui ici, ça Non, c'est mais vrai. attends, Laurent, tu as été pion pour de vrai dans une école? Oui, bien sûr. Ah, ça c'est marrant, tu m'avais jamais raconté. Ah bah, Il a dit plein de c'est vous qui racontez vos mémoires, c'est pas moi. Laurent, vous avez Non, fait ouais. toutes les cases de l'échiquier. Oui. Vous avez été pion, Oui. puis ça a été votre tour. Vous êtes devenu un peu fou. Vous avez connu un type qui faisait du cheval, et vous êtes le roi Voilà, Ah, merci. des médias. Non, non. Merci. Il a soigneusement évité la Que reine. Luc se lâche chez Casterman. Excuse-nous, mais entre nous, on l'appelle la reine. Oui. Oh, ça va alors. Vous avez vu Titi, hein. vous avez vu comme j'ai habilement contourné ouais, l'obstacle. Vous êtes parfait. Ah bah vous oui, êtes un j'ai vrai- sauté la reine, Vous êtes si le vous vrai faux permettez. cul. alors, Polo, non, faut peut-être pas vous appeler Polo. Vous n'aimez pas ça, je suis sûr, Paul. Si. Ça me dérange pas. Ça vous dérange pas, Paul. Bon, bah alors parfait. Vous êtes donc pion et vous allez affronter Guylaine. Voici la première question du jour. J'ai envie qu'on attaque là. Hein, c'est bien parce qu'il y a pas mal d'actu. Alors autant en profiter tout de suite. Voici la première question. Qui a été arrêté en Suisse? Non, c'est pas ça. c'est pas ça. Leur look gothique a créé la polémique dans leur pays. De qui s'agit-il? On laisse 5 secondes à Paul et à Les Ghislaine. filles de Zapatero. Pardon? Les filles de Zapatero. Les filles de Monsieur Zapatero. Bonne réponse de Paul. Vous le saviez? Non. Ah bah alors. Moi j'allais dire le Tokyo Hotel. Ah ouais. Je ne sais plus très bien ce que c'est que Ah, le mais moi, Tokyo j'ai- C'est pas déjà un bien hôtel, que tu hein, saches Claude. Tokyo. Moi, j'allais dire la famille royale de Belgique, mais c'est pas ça. ils ont pas un look gothique, Non, c'était les filles de Zapatero. En effet, le chef du gouvernement espagnol a toujours fait très attention à sa vie privée, a toujours refusé qu'on photographie ses enfants, sauf que là, elles étaient du voyage aux États-Unis et elles ont voulu, c'est normal les gamines parce qu'elles sont très fans du président américain, faire une photo avec Barack Obama, et sauf que la photo avec Barack Obama, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça me fait rire d'imaginer les enfants d'un chef d'État qui Avec sont des punk ou avec des Et machins. oui, et donc, d'un seul coup, évidemment, la presse espagnole, qui jusque-là avait respecté le souhait de Monsieur Zapatero, a publié, pas tous, mais certains journaux ont publié la photo des deux gamines avec le président Obama, et on s'est aperçu que c'était la famille Adams. Et là, ça fait le scandale. Pour Ouais, Halloween, ce sont pour Halloween encore, ça serait passé inaperçu, mais là. Eh ben, elles avaient des épingles à nourrice dans les J'ai oreilles. pas la des photo, trucs comme hélas. ça. Vous l'avez vu, vous, Paul? Comment vous saviez ça? Bah, merci Google. Merci, Ah ouais. Google. Bon. Non, mais c'est surtout le piercing dans la Non, techa et attends, tout. qui a- attends. Oui, Titoff. Laissez non, terminer c'est vos bon. petits camarades, ma chère Claude. Pardon. Non, je vais pas la réitérer celle-là. Non, j'ai parce que enfin, c'est souvent elles ont des piercings, tout ça les gothiques. Et puis surtout que les filles d'Obama, elles sont plutôt hip-hop quoi. D'ailleurs, il y en a un collège aujourd'hui. Oui. Oui. Ils sont gothiques dans le collège? Ah, vous pas du croyez? tout, pas Ah, du non, tout, non, non, non. non, ils sont beaux comme tout, ils ont un beau style. C'est quoi le look gothique, Claude? Vous voyez ce que c'est Alors, à peu oui, près? très bien. Alors d'abord, Elle ils va ont nous les décrire cheveux- une cathédrale. Non. Ils ont les cheveux gominés en pointe. Non, un ça, peu c'est comme les avaient punks. les punks, mais comme avaient quand même. Les filles ont des grands yeux noirs, puisque ça vit chez des filles de Zapatero, d'énormes yeux noirs, énormes rouges, lèvres rouges. Là pour tout. l'instant c'est un koala. Hein. Elles sont maquillées blanc, plâtre. Elles portent des vêtements invraisemblables. Amélie noirs. Nothomb. Mais oui, elle est gothique. Elle fait Fais la gothique. description, Ça, elle fait absolument. un peu gothique, ouais. Elle est gothique, Ouais. Amélie Ah oui, Nothomb. tout à Mylène fait. Farmer. Mylène Farmer. Oh non, elle est ça pas dépend. gothique, elle Ouais, est ça porno dépend. chic. Porno chic. Elle est à Ouais, c'est poil, mais vrai. avec une cravate. Voilà. Ça fait classe. On dit sodomisé. Avec elle. Vous avez le look gothique, et puis alors, quand vous avez 13 ans et que vous en paraissez 25, c'est le look roman. Pour revenir à la Suisse de tout à l'heure, cher Philippe. Mais c'est pas parce qu'elles sont en Espagne que ça fait un peu bizarre. Pourquoi? Parce qu'à la rigueur, si elles avaient été en Suède, au Danemark ou quoi, ça aurait pas choqué peut-être. Bah, en tout cas, on a enlevé le cliché montrant les filles au look gothique du chef du gouvernement. On a enlevé ce cliché du site du département d'État américain à la demande de Monsieur Zapatero, mais trop tard, évidemment. Les photos sont déjà parues dans la presse. Et alors, surtout, ce qui est drôle, c'est les Espagnols qui râlent et qui disent mais alors peut-on faire confiance à un chef de gouvernement qui ne peut pas dire à ses filles qu'elles doivent s'habiller et se mettre correctement quand elles vont voir le président Moi, américain? Je trouve que ça l'humanise. Ah oui? Bah oui, ça veut dire qu'il a des problèmes de famille comme tout le monde. Enfin, est-ce que être gothique c'est un problème en même temps? Bah non. C'est un look. Si.
Ah, moi, j'aurais jamais supporté. Franchement. Enfin, moi Tu non plus, rigoles j'aurais ou quoi? pété un câble. Parce que Non, tant que tu vas pas dans les cimetières et que tu bois pas du sang. tu les bois trucs pas, comme ça. voilà, ça va. Tant que c'est que la tenue. Non, moi je trouve que c'est un homme parmi tant d'autres en fait, avec ses problèmes de famille, il peut pas gérer la vie de ses filles. Ses filles font bien ce qu'elles veulent. Peu importe, de toute façon, les filles Zapatero ont permis à Paul de gagner. Écoutez bien, Paul. Vous voulez savoir ce que vous avez gagné? Ah, je veux bien savoir, ouais. Une station Star Météo de Lacrosse Technologie qui vous permettra, non, j'en bafouille, d'afficher chez vous la météo du jour. Ouah Et Ah ben il fait combien aujourd'hui par exemple? Mais Ça dépend d'où t'habites. la météo En du Bretagne, jour. tu sais. Et même, attendez, excusez-moi, Laurent, mais ça avait un nom, ce truc avant, c'était une fenêtre. on l'ouvrait et ça affichait la météo du jour. non mais, et des 3 jours suivants. Ah, d'accord. Et bien d'autres informations, la température, l'humidité de l'air, l'heure aussi, vous voyez. Waouh. Ah oui, ça. En plus, franchement, c'est con qu'il n'y ait pas Bonaldi parce qu'un truc nouveau comme ça. Vous gagnez cette station météo Lacrosse Technologie de la gamme Star Météo. Ça fait 4 mètres. Avec, La taille Avec d'une fusée. une antenne de 40 mètres de haut. avec des symboles, des petits nuages, ça veut dire que le ciel est Nuageux. couvert. Avec du soleil, Ça veut dire qu'il fait beau. voilà, avec de la pluie. Voilà, mais on l'a gâté, ce petit Paul. Et on sait des qu'il nouveaux va. WC aussi. Non mais c'est vrai parce qu'en plus je me disais à peine ça hier, je regardais la télé, je dis putain c'est con comme ils nous disent jamais la météo. Mais la station reçoit des données par satellite 4 à 5 fois par jour. C'est-à-dire 4 à 5 fois par jour, vous aurez votre petite station satellite à vous grâce à Lacrosse Technologie, Paul. Merci Pourquoi beaucoup. Est-ce que si en plus je vous mets le livre de Philippe Gueluc, vous le prenez quand même? Ah, je le prends, bien sûr. Ouais. Voilà, Gueluc se lâche chez Casterman. On vous envoie les deux en même temps. Lacrosse Technologie et le dernier Gueluc. Comme ça, vous verrez, quand il pleut, vous pouvez lire le livre. Et écoutez bien parce que je sens que pour la deuxième heure il va sûrement y avoir un week-end en Thalasso à gagner, un truc comme ça. Mais écoutez bien, écoutez bien la suite de l'émission. Hein. C'est dommage, je voulais gagner avant. Oui, merde, il y a une croisière en Égypte. Il y a une croisière en Égypte la deuxième heure. Mais c'est Bravo. vrai. Eh ben au moins tu sauras quel temps il fait en Égypte toi. Mais c'est dégueulasse, ça. Ah, mais alors, dites donc, comment sont choisis les auditeurs qui participent ou à la croisière ou à la station météo? C'est le physique. Faut que je me renseigne. Mais non, Laurent, il suffit de faire un truc, c'est que le truc pourri, on l'offre sur des questions faciles, comme ça il le gagne. Il n'y a Et pas le de beau- truc pourri. Non, je veux dire la station. Excusez-moi, je voulais dire la station météo. Mais non, on a offert on son l'offre. livre, il parle de son livre. On l'offre. Ah oui, vous parlez de votre livre. C'est dégueulasse de faire ça. J'assume. Je dis le truc pourri. Mon bouquin, vous pouvez l'offrir avec les questions faciles, et les trucs qu'on veut pas donner, on le fait avec des questions difficiles. Il y en a une qui est contente d'avoir Ça y est, on perdu, l'a c'est fait. Ghislaine. hein. Contente. On vous embrasse, Ghislaine. Merci, Paul. À très vite. On va se gêner sur Europe Laurent Ruquier. 1. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Dans la presse aujourd'hui, où La Fontaine arrive-t-il en 4e position? Dans les ventes de livres, Non. Dans la presse aujourd'hui, où La Fontaine arrive-t-il en 4e on parle bien position? de Jean Delin. Non, on ne parle pas de Jean Delas, cher Arnaud Deleu. Après Poisson. Après Poisson. Est-ce qu'on Comment pense ça, après Poisson? Ben je sais pas, je connais un peu maintenant tes questions donc est-ce que parce qu'il y avait Le livre, un poisson à Rambouillet Oui. qui a gagné les élections donc je me dis là il y a La Fontaine, ça faisait trop c'était le jubilé quoi de. Je comprends pas tout ce qu'il dit, Titoff. Alors ça c'est normal. Ah, tu veux dire qu'un mec qui s'appelait Poisson a gagné une élection, c'est ça? Donc je me dis par déduction, je me dis que si un mec La Fontaine aussi qui était sur la liste, ça fait une super belle question pour Laurent Ruquier. Ah oui, mais non. Bon, pardon, On parle bien de... Même si vous commencez à brûler. Est-ce qu'il s'agit de Oscar Lafontaine? Donc, où dans la presse Oscar Lafontaine arrive-t-il en 4e position? Dans le classement. Dans le classement des chefs d'État, non, les Oscar moins- Lafontaine. Je vais te dire où. Exactement. Il y a une grande interview de lui dans Le Monde d'hier. Oui. Et il est le chef de rien du tout. Il est le chef des... Mais non, parce qu'il est Die Linke, quatrième. Die Linke, la gauche. Oui. Mais derrière Angela Merkel et machin, en 4e Voilà, place. c'est moi. des Bonne élections réponse de allemandes. Philippe Gueluc. Bien sûr. Ah, j'étais pas loin.
C'est Merci. dégoûtant. J'en donne la moitié à Claude. Oscar Voilà, Lafontaine. la moitié. Eh ben non, mais alors là, vraiment, c'est Philippe Gueluc qui a tout dit. D'abord, il a compris qu'il s'agissait d'Oscar Lafontaine. Ensuite, il a effectivement compris qu'il s'agissait des élections de ce week-end où Angela Merkel arrive en tête avec 33,8% des voix. Derrière elle, c'est Frank-Walter Steinmeier du groupe du parti SPD. Ensuite, Guido Westerwelle, FDP. Et le quatrième, c'est Oscar Lafontaine qui fait plutôt un bon score parce que il a quitté son parti pour créer une gauche plus à gauche, on va dire, et finalement, il a fait 12%. Oui, Claude Est-ce Sarraute. que vous vous souvenez qu'il a été assassiné? Qui, Oscar Lafontaine? Absolument. Et il arrive quand même quatrième. Mais c'est ça qui est il a fort. été- Il n'y a pas de morale maintenant chez Il a été Lafontaine. assassiné plusieurs fois d'ailleurs. Non, une fois. On lui a planté un couteau dans le ventre. Oui, mais on Non, l'a mais pas attends. assassiné, on a tenté de Ah l'assassiner. ouais, mais d'accord, mais en Amérique, tu vois par exemple Reagan, quand on a tenté de l'assassiner, ça n'existe pas en anglais. Il a été assassiné. Assassiné de. Oui. Et ce Te pauvre de. Lafontaine, Oui. il a été pareil. Mais comme Delanoë, il a reçu un coup Oui, de couteau. tout à fait. Vous avez pas des questions sur Secret Story, des trucs parce que moi, je vais galérer. Hein. Je sais même pas qui sont les gens. Quand même, Oscar Lafontaine, vous aviez jamais entendu parler? Les fables d'Oscar Bah, les Lafontaine. fables, voilà, c'est tout. Ouais. Stevie, fais-tu un petit cours politique sur l'Allemagne? Hein Ah, suffit. Mais non, mais il y a eu les élections, là, t'as Vas-y. pas suivi, on Non, en mais- parle partout. C'est quoi? Commence par le Brésil, si tu veux. Pourquoi le Brésil? Oh, comme ça. Non, mais il y aura des questions plus connes, hein, si Plus vraiment récentes. c'est ce que vous voulez. Mais nous évoquons en fait, il y a la période avant Britney Spears et après Britney Spears. Ah bah voilà. Après moi, Mais- je suis bon. Tiens, à qui Michael Jackson, ça c'est très facile, a-t-il sauvé la vie? Johnny Hallyday. Bonne réponse de Stevie oui. Boulet. Eh oui, ça c'était évident. ça. Incroyable, en revanche. Quoi, c'est incroyable. Eh ben oui, parce que comme Michael Jackson il est mort, et il y avait des contrats d'assurance. Maintenant, toutes les grandes stars, toutes les grandes vedettes internationales, comme ça, quand elles vont se déplacer. International, Johnny Hallyday, Bah excuse-moi. si, bah Oh, au moins en ouais. Belgique et en Suisse. Voilà. Belgique, Suisse. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et au Québec aussi un petit peu. Et en Asie aussi. Au Québec, moins, non? Non, au Québec, En non, Belgique, non, en non, Suisse, non, non, en non. France. Enfin tous les pays francophones. Attendez, Non, maintenant en Belgique, ça va être Belgique, dans le sud de la Belgique, mais pas dans le nord. Non, maintenant, les grandes vedettes comme ça vont être obligées de passer un check-up. Et c'est comme ça, en fait, compte qu'il a... Grâce à ce check-up, en tout cas, on lui a découvert un petit cancer, hein, c'est ce que... Du côlon. Un polype qui aurait pu se... Je sais, j'ai eu pareil. Ah oui? Ouais. Et alors? J'étais de mettre un truc, c'est affreux, hein. Donc, Ils te c'est- mettent un tuyau avec une caméra au bout et ils te le mettent dans la bouche. Et ils Pour vont- le colon, non, pour le c'est de colon, l'autre. pour le colon, ça fait Parce loin. que, hein. ouais, pour le colon, franchement, il y a un chemin plus rapide. Hein. J'ai vu sur YouPorn. J'ai vu, ouais, ça a été... Et si, et Claude, et s'ils ont utilisé le même instrument, j'espère qu'ils l'ont rincé avant de faire l'examen. C'est les tout derniers. Il y a un Ah là là, GPS mais c'est avec. vrai, Ah, je tu me peux suis trouver la route. trompé. Oui, tu t'es trompé de côté. Non, Vous savez pourquoi Laetitia Hallyday est la femme la plus vieille du monde? Non. Bah parce qu'elle prend un coup de vieux tous les soirs. Ah, c'est joli. Non mais monsieur Fifi, ça c'est à votre niveau, Johnny Ah, ça, Hallyday, j'ai quand compris. même. Voilà, hein. là, je pouvais Alors, répondre, je savais. Vous voyez, et quand même, c'est étonnant que ce soit dans Téléstar, finalement, Catherine Rambert, la rédactrice en chef de ce magazine télé, a témoigné un peu partout sur les chaînes de télévision ce week-end, parce que c'est vrai que c'est un vrai scoop. Il a dit ça comme ça, au hasard d'une question, et alors que c'était gardé Ouais, pour mais il l'instant débute, hein, bien dans le métier, secret. c'est pour ça, hein, après, il va faire attention à ce qu'il dit. Ah ouais. Ouais. Bah, normalement, il s'arrête, là, non? Comment ça, il s'arrête? Bah, Non, c'est il a sa dernière 50 dates. tournée. Ah, non, Oui, non, mais non. après, c'est fini. Non, mais la Laurent, tournée, mais pas Avez-vous, le avez-vous, Il est en cancer jusqu'au 15 septembre. Avez-vous recoupé l'info? Est-ce qu'il a pas bafouillé? Est-ce qu'il rendait pas hommage à Polype des Toubitry? Polype. Une coloscopie a permis en tout cas à Johnny de se guérir. Il a repris sa tournée et il terminera par Bercy l'année prochaine. Et c'est vrai quand même que bah voilà, le secret avait été jusque-là Ouais. bien gardé, Claude. Ah oui. Ah Ne ouais. minimisez pas quand même quelque chose qui aurait pu toucher la France entière si Johnny avait été... Voilà. Non, mais c'est vrai. Moi-même, j'ai cru à cet examen exigé par les assurances. Voilà. Moi-même, moi qui doute toujours de tout ce que je dis dans les journaux. Et quand on lui a demandé de faire des examens, vous savez ce qu'il a dit, Johnny Hallyday? Je l'ai réussi toujours. non, allez-y. Il a dit Jean-Johnny Hallyday. Ah, oui. alors- Jean-Johnny Hallyday. C'était un jeu de mots à la Non, base. non. Qui Mais c'est con, Jean-Johnny t'as annulé, Hallyday. t'as annulé la première qui était super. Je reviens à C'est zéro. c'est un jeu de mots qui marche ni en Belgique, ni en Suisse, ni au Québec. En tout cas, Ils sont Johnny chiés. a dit « Je dois la vie à Michael Jackson ». En effet, suite à son décès, les assureurs de ma tournée m'ont demandé de faire un bilan complet. À cette occasion, les médecins ont découvert que j'avais un petit cancer sur le
Colomb. On me l'a enlevé et c'est fini. Ouais, rien de méchant, rien de c'est méchant. fini. Rien de méchant, mais quand même, on a eu peur et on a eu chaud pour lui. Non. Comme quoi, quand t'as une vie saine et tout pendant des années, c'était pas l'abri, quoi. Dans un instant, d'autres questions. Et on va jeûner continue sur Europe 1 avec, autour de Laurent Ruquier, aujourd'hui Fifi, Philippe Gueluc, Arnaud Lemort, Claude Sarraute, Stevie et Titoff. Et oui, c'est vrai qu'il y a deux Philippe aujourd'hui, et Arnaud Lemort. J'ai vu qu'en fait, il pique toutes les vannes. Philippe, il a incarné pendant toute l'émission, il note des vannes pour son chat. Philippe Gueluc? Ouais. C'est vrai? Non, on peut vérifier. C'est des trucs, il y a un truc qui me passe par la tête, je note là-dessus. Il a pas noté. Toujours un petit carnet. J'ai pas noté de... Non, attends, j'ai pas noté vos vannes pourries. Jean-Johnny Hallyday, croyez-moi, il l'a pas noté, non. Il l'a pas pris, celle-là. Ou alors pour un copain qu'il aime pas. Il a déjà fait. En revanche, pendant la pub, je vous ai passé la photo des filles de Zapatero, hein, parce qu'on l'a retrouvée à la rédaction d'Europe 1, cette photo, et c'est vrai que c'est vraiment la famille Adams. Ça. Elles sont monstrueuses. Ah ouais, ouais. Non, je veux dire, non seulement elles sont peut-être gothiques, mais elles ont surtout l'air plus vieilles que leurs parents. Ouais. Là, puis il y a un problème, même pour le photographe, c'est on voit pas où est la tête et le cul, en fait. Non mais le pire c'est qu'elles ont dû faire un effort vestimentaire à mon avis. Ah oui? Ah bah oui, leur père il a dû leur dire vous y allez pas comme ça, donc il y a un effort vestimentaire de fait, mais ça va pas du tout quoi. Ah oui. Ah bah non. oui. Mais c'est beau pour le Elles mouvement sont- gothique. C'est beau pour le mouvement gothique, ça veut dire que même dans les occasions comme ça, elles sont quand même gothiques, quoi. Tu vois, c'est un truc engagé. Jusqu'au bout. C'est jusqu'au Même bout. quand mais- elle rencontre le président américain. Est-ce qu'elles se sont pas habillées en noir exprès parce que c'était Obama? Non. Je sais pas, je suppute. Ah enfin, on choisit pas sa famille. Hein. Non, mais enfin, non, on ne Le choisit drame, c'est que je choisis mes chroniqueurs. pas. Stevie a raison, on ne choisit pas ses parents, mais ses enfants, je veux dire, on peut s'en débarrasser tant qu'il est encore temps. Je veux dire, des enfants, ça s'abandonne, ça se... Et on peut les pas, choisir ça des se- fois. On peut les Mais là, il choisir. faut. Bon, à leur âge, l'avortement n'est plus possible, mais... Quelle horreur. Le congélateur, il faut une chambre froide, là. sont des ados, c'est normal. Toutes les ados bien sûr. sont ont des looks un peu différents en fonction des modes, des Non, époques. ce qu'il y a, c'est qu'elles sont un peu fortes, voilà. C'est ce qui est pas super. Moi, c'est ce qui m'a choqué en fait. Ouais, qu'elle soit gothique, ça va, mais grosse. Vous auriez des enfants ados, Philippe Gueluc, J'en ai eu. Oui, mais aujourd'hui, en 2009, il serait gothique. Vous voyez, c'est pareil. Voilà. Vous croyez? Ah, mais oui, bien Oui, sûr. mais je les abandonnerai, je veux dire, ça se fait, vous les attachez sur le bord de l'autoroute quand vous partez en vacances et comme Toi-même, les chiens. toi-même, Philippe, c'était quoi ton style quand t'étais ado? Moi, c'était chauve, j'étais le seul. Une question musicale, puisqu'on apprenait dans le Figaro ce week-end que derrière Madonna, derrière Tina Turner et derrière Britney Spears, il était en 4e position des meilleures ventes de billets de concert dans le monde. Oscar Lafontaine. Non. Ça, c'était pour tout à l'heure. Sting était, c'est-à-dire il est mort. Non, il est toujours. Qui est en 4e position de meilleures ventes de billets de concert dans le monde derrière Steven Tyler. Madonna, Tina Turner et Britney Spears? Un chanteur américain, Steven Tyler. Non. C'est Une qui ça, femme. Steven Tyler? Une C'est femme. Aerosmith. Ah oui. Non, Bah dites-moi Aerosmith au lieu de me faire passer pour un Non, con. mais parce que je pense à sa Bah ouais. fille immédiatement, à Liv Tyler. Sinon, lui, C'est un américain. Sinon, au lieu de dire Johnny Hallyday, on disait Jean-Philippe Smet depuis tout à l'heure, quoi, tu vois. Non, c'est pas un Américain. Un C'est Européen. une femme ou un homme? C'est un Européen, c'est un homme. C'est un Français? Quand même 4e des... Ah, Julio Iglesias. Non, Charles Aznavour. Non, 4e des meilleures ventes de spectacles, de billets de spectacles dans le Elton monde. John. Enrique Ah, bah, Iglesias. Mylène Farmer. Pardon? Mylène Farmer. Non, dans le monde. Mylène Claude. Farmer. Est-ce que c'est du rock? Est-ce que c'est du rock? Mylène Vous Farmer. nous mettez sur une fausse piste, c'est une femme. Non, c'est un homme, C'est et, un homme. et ça n'est pas du rock. Un vieux monsieur. Un vieux monsieur, non. Et il est français? Pas jeune non plus, il a la cinquantaine, on va dire, je pense. Paul 60. Anka? Non, peut-être Oh non, attends. 50, 60 ans. Et c'est Non, style opéra? qui remplit des stades, évidemment. André Rieu. André Rieu, bonne réponse de Titoff. André Rieu, derrière Madonna, Britney Spears, vous vous rendez compte quand même. Oh, c'est la Et on se classe. rend pas compte ici de la taille de la star qu'est Britney Spears. C'est inimaginable. La question c'est André Rieu, Claude. On s'en fout de Britney Spears. La question portait sur André Rieu, Claude. Pourquoi vous partez sur Je Britney voulais, Elle parle de ceux qu'elle connaît le mieux, quoi. Ouais. je voulais faire votre éducation parce que tout le monde se moque de Britney Spears. Oui, mais si vous voulez, Britney Spears, nous on connaît. C'est plutôt André Rieu qu'il faudrait Est-ce nous que tu expliquer. savais à Non, mais quel tu vois- point c'était une énorme star? Oui, puisqu'elle est devant André Ah, bah, Rieu. Tu peux pas comprendre, Laurent. Tu peux pas comprendre. Les filles de Zapatero, c'est gothique. Claude Sarraute, c'est Britney Spears. Voilà, c'est ça son style. Non, mais je croyais que vous alliez me C'est parler l'âge des cavernes. d'André Rieu, vous, plutôt que de Britney Spears. Écoute, Claude. moi j'aime bien André Rieu. C'est tout à fait dans mes goûts. Les vieilles dames adorent ça. Ouais.
André Rieu, c'est une sorte de vulgarisateur de la musique classique, Voilà. c'est ça. Exactement. Il fait des arrangements, il raccourcit Oui. les morceaux, Ben, c'est et il très les joue bien. avec plein de Ben, moi, violons ça me et puis suffit largement. voilà. Je suis allée une fois, envoyée, je sais plus si c'est par toi ou par Le Monde, et Ça devait être par moi. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui me fait dire ça, mais d'un coup je me dis, ça peut pas être Le Monde. On confond parce qu'il y avait du monde. non, mais tu as raison, c'était par toi. Et ben moi, je trouve ça épatant. Moi Et puis, aussi, j'aime bien. Il y a des valses viennoises. Ouais, tout ce que j'aime, moi, ça me suffit Moi, largement. j'aime bien aussi. Musique d'ascenseur, tout ce qu'on aime. Qui a demandé à Nicolas Sarkozy d'instaurer une journée végétarienne dans les établissements publics? Bébé, une Brigitte grande Bardot. comédienne. Brigitte Bardot, voilà. bonne réponse de Titoff et Stevie. Brigitte Bardot, pas Bardot. Ouais, Bardot, il était Bardot. plus demi-défensif, tu vois. Brigitte Marseille. Bardot, bébé, qui, vous savez, fête ses 75 ans aujourd'hui quand même. Qu'est-ce qu'elle est belle encore. Hein. 75 ans, non mais Claude, elle a quasiment votre âge. Ah non. Comment je suis ça beaucoup plus vieille qu'elle, je suis dans ma 83e année. À 8 ans près. Ah bah Oui, c'est enfin, énorme à notre âge. Laurent, ces années-là comptent double, triple. Oui. Hein. Pour un enfant de 3 ans, un enfant de 10 ans, il n'y a rien à voir. Et Tu une pourrais être la dame- mère de Brigitte Bardot. Non, pas tout à Je fait. préfère Sophia Loren, Remarque. qui a le même âge aussi, je crois. Ah oui? Je crois qu'elle a le même âge, Sophia Loren. Enfin, Ils sont nés la même année. Bébé est en tout cas au centre de l'exposition inaugurée aujourd'hui, jour de ses 75 ans. Je crois qu'elle y sera. D'ailleurs, hein. Et c'est quoi cette journée alors de journée entièrement végétarienne, c'est ça? Ah oui, elle demande à ce que une fois par an dans les classes des établissements publics, il y ait une journée végétarienne. Et ça Pas, marche, pas ça- de viande à la cantine. Mais par contre, si tu manges pas de viande, mais si tu viens avec une fourrure, des moon boots sans poil, tout ça de. Ah ben non, ça non plus. Elle est contre tout ça, bébé, vous le savez bien. Et c'est vrai que elle a quand même encore une aura incroyable, parce qu'il y a un sondage qui est passé là dans la presse aujourd'hui. qui Ah, chez dit les que- phoques, elle est numéro 1. Non, justement, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'elle Très attention, Philippe. elle est Ouais, toujours fais aussi populaire, aussi bien chez les Français de droite, de gauche, les hommes, les femmes, malgré ses déclarations toujours un peu fantasques. Oui, mais parce qu'il n'y a pas de photos publiées depuis 20 ans, c'est Ouais. pour ça, on est resté Non, là-dessus. On a vu une photo d'elle aujourd'hui même dans la presse et elle est encore magnifique. Et elle répond d'ailleurs Avec par... ses rides et tout. Elle répond par écrit à une interview du Parisien, car désormais elle a décidé de répondre par écrit. Et c'est vrai qu'elle mâche pas ses mots. On lui dit, mais est-ce que vous suivez encore l'actualité cinématographique? Elle dit pas trop. Les films actuels sont sans intérêt, manque de scénario, de dialogue. Les acteurs mettent leur talent au service de bien tristes réalisateurs. Oui, mais enfin, ils disent de long, il dit la même chose. Hein. Voilà, ils sont Après, un peu moi, il y a aigris plus quand de même. cinéma. Saint-Trope, on lui demandait alors, Saint-Tropez, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Saint-Trope est mon petit port d'attache qui est devenu au fil des ans un atroce ramassis de connards richissimes et de touristes désœuvrés. Ah, c'est sympa, j'y étais. Rendez compte, c'est gentil pour Chirac, hein. Ouais. Bah non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, elle a raison. C'est lui devenu le roi de Saint-Trope quand même. hein. Alors voilà, et donc, bah, elle continue à quand même à être assez, voilà, assez Sincère, elle est sincère, elle a toujours été comme ça, elle dit ce qu'elle pense. Moi j'ai fait une émission de télé avec elle. C'était à cette occasion qu'elle a annoncé qu'elle allait s'occuper des bêtes et ne plus faire de cinéma. Elle était géniale, géniale. Elle a son franc-parler, elle l'a gardé, elle l'avait à l'époque. Vous irez voir l'exposition, Stevie? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous, quel film de Brigitte Bardot vous gardez en mémoire? Peut-être La Pétroleuse. Les Pétroleuses. Les Pétroleuses. Les Pétroleuses. Il y a Brigitte Bardot dans Les Pétroleuses. Bah oui, avec Claudia Cardinal, il me semble. Bravo, bravo. Mais c'est- Claudia Cardinal, il y avait même Georges Belair aussi, il me semble, dans le... Georges Belair. Il va être heureux qu'on parle de lui. Le mec qui a révisé les pétroleuses, tu vois. Mais j'ai pas révisé, c'est de Oui, mais je vais vous tête. dire, c'est Et puis, surtout et Georges puis- Belair. Ou Dieu créa la femme, enfin, C'est les que des pétroleuses films- avec Georges Belair. Et je crois qu'il y avait aussi Brigitte Bardot avec Claudia Oui. Cardinal. D'ailleurs, il y a une exposition, Georges Belair. Georges Belair qu'on peut retrouver dans Il a Zorro, d'ailleurs. 63 ans Est-ce que tu aujourd'hui. peux nous donner qui était au son, à la lumière, tout ça aussi? Il y a un quartier à Los Oh, vous Angeles êtes qui porte chiant. son nom. Le prince de Georges Belair, oui. Non, mais c'est parce que vous avez joué avec lui que vous Oui, savez puis ça. j'aime bien le personnage. Oui, bah, Qui enfin, c'est? Mais pas l'acteur. Tu aimes le personnage. Non, sérieux, c'est qui ce monsieur dont vous parlez? Georges Belair, c'est un comédien excellent par ailleurs. Ah, bah oui. de Il a joué théâtre. dans Il a fait... Il a joué dans les pétroleuses. Non, il a fait plein de choses, genre. Oui, il a fait plein de... Il a animé des émissions à la télévision aussi, entre autres avec notre ami Valérie Mérès, Oui. voilà, sur France 3, en fin de... Enfin, en fait, on est... Écoutez, c'est une exposition Brigitte Bardot, c'est pas une exposition Georges Belair, enfin, quand On même. part d'une journée végétarienne, je vous rappelle. Et on arrive à Georges Belair. Bon, alors, qu'est-ce qu'on doit manger ce Je jour-là? l'embrasse. Comment ça, qu'est-ce qu'on doit manger Des ce jour? légumes. Des Et légumes. du Des poisson. Maman, tu m'as Mais pas alors- demandé. Oui. Moi, mon Titoff. film préféré de Brigitte Bardot, c'est les Sodoués en vacances.
Mais elle n'est pas dans les Mais souvenirs. si, elle fait une apparition à un moment donné. Ah bon, comment ça? Mais oui, tu sais, ils visitent les criques, ils disent là, la maison de Brigitte Bardot. Et tu vois, Mais non, ça, il en a marre, justement, bébé, qu'on visite sa pauvre maison. Moi, ce que j'aime, c'est Brigitte Bardot, chanteuse. Parce que ça, je trouve que... aussi, ouais. Ah, vous êtes d'accord. Et alors, il y a une chanson qui s'appelle Moi je joue, pas Moi joujou, hein. Moi je joue, que je vous propose d'écouter maintenant pour souhaiter un bon anniversaire quand même à bébé. Europe 1, on va se gêner. La question sport. Qui fait suer. Pour quelle raison le gardien de but Kim Christensen s'est-il fait remarquer ces derniers jours? Il a pris un carton? Non. Ah non. Pour Il quelle a raison? insulté l'arbitre. Non. il a marqué Ah, un il a but, marqué il a contre marqué un son- but. Il a marqué un but? Non, Non. il a, moi j'ai vu ça, il a réduit ses buts de 10 cm sur un match, sur un terrain synthétique. Le gars, il a Bonne bougé les réponse bras. d'Arnaud Lemort. C'est pas vrai, c'est vrai. Si, ouais, mais tu sais, c'était un terrain synthétique, donc les piliers, les poteaux étaient juste posés comme ça, et il les a rapprochés. Vous êtes C'était à sûr quelle que- occasion? Vous êtes sûr que c'était un terrain synthétique? Parce que, je sais pas, c'est pas dit, en tout cas, dans l'article que j'ai sous les yeux. Il a été pris en flagrant délit de rétrécissement de son but avant le début du match de championnat de Ligue 1. Donc, je pense pas que ce soit sur terrain synthétique. Ah, On oui, est- je sais pas. Et puis il avait mis des gros J'avais gants, vu- il avait mis des gros gants aussi de 2 mètres, tu sais. Non, Un je crois que chapeau. j'ai vu ça sur L'arbitre YouTube. a été alerté par les joueurs de l'équipe adverse après 20 minutes de jeu et on s'est rendu compte effectivement que Christensen avait décalé chacun de ses poteaux en les poussant d'une dizaine de centimètres juste avant le coup d'envoi. Ah oui, vous aviez raison, c'est sur une pelouse en herbe synthétique, mais de toute façon, Mais toutes c'est les con. pelouses aujourd'hui, non, sont... Non. non. Bah non. Ah non, Fabien Pelouse, toutes c'est les du peu- naturel. Mais ce qui est con, c'est qu'après il y a la deuxième mi-temps et on change de camp. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Il est super con. Ça lui. doit être Moi, j'étais gardien de but. Hein. Ah mais oui, j'avais pas pensé. Donc ça sert à rien. De toute façon, si ça avantage une équipe pendant une mi-temps, ça avantage l'autre. Ah ouais, c'est- ou alors c'est- il faut vraiment qu'il soit discret. C'est- Pendant la mi-temps, tu c'est sais, ça. discrètement, il pousse les poteaux comme ça. Les poteaux, il les élargit au sous l'air contraire. synthétique. C'est comme le terrain en pente. Ça avantage une équipe au début, mais dans la deuxième partie, c'est plus dur à remonter. Bah oui. On a un Enfin, arbitre. C'est plus dur à Et puis faire un terrain en pente. la tranchée qu'il a creusée Va au-dessus mettre du des 18 cales mètres. sous un terrain. Qu'est-ce que je veux dire, Laurent, on s'est pas arrêté sur tous les terrains sont synthétiques, vous avez dit quand même. Non, j'ai pas dit ça. Si. Non, Ah j'ai pas non, dit on l'a ça. laissé Si. passer, mais c'est quand même En incroyable. de dire Suède, ça. j'ai dit. Ah, en Suède. Au Havre. Et maintenant, va vérifier, connard. J'ai au téléphone un arbitre, monsieur Bruno Derrien. Bonjour. Bonjour. Ex-arbitre international. Vous avez suivi cette affaire, j'imagine. Oui, j'ai vu ça aussi. C'est Ça la vous première a- fois que je vois ça d'ailleurs. J'ai rencontré des tricheurs dans ma carrière d'arbitre, mais c'était plutôt des attaquants, vous voyez, qui prenaient les surfaces de réparation pour la piscine Molitor. Ouais, et bon, qui ça va. Hein. faisaient des bons plongeons pour obtenir des pénaltys. Mais ça, j'ai jamais vu, par contre. C'est une Mais- première, je crois. Ils ont raison. Si vous faites référence à Ravanelli, c'est nul. Hein. Non, pas forcément à lui, mais il y en avait quelques-uns quand Je même. comprends rien à ce qu'il dit là Moi d'un non coup. plus. Mais Alors, non, mais bah, c'est le syndrome du type qui vient de Marseille. Dès qu'on dit le mot gangster, il dit vous m'attaquez. Mais non. En tout cas, ils ont raison, mes camarades, de dire que c'est pas très grave dans le fond, puisque on change de côté à la mi-temps. Ce qui est valable pour une équipe est valable pour l'autre dans la deuxième moitié du jeu. Sauf que le gardien danois, il jouait dans une équipe suédoise, donc à la mi-temps, quand l'arbitre sifflait à la mi-temps, et cette fois-ci, il raccourcissait pas les buts, mais il les rallongeait. Comme ça, son équipe en deuxième mi-temps avait des buts Mais oui, c'est ça, plus là, grands aussi. et avait plus de chances de marquer des buts en deuxième mais mi-temps. oui, Et là. les statistiques du club prouvaient qu'en première mi-temps, cette équipe prenait peu de buts et qu'en deuxième mi-temps, elle a marqué beaucoup. Ah oui. Mais ce qui est Moi, dingue, je trouve c'est ça que, génial. enfin, c'est que c'est filmé, il y a plein de supporters. Oui, parce Comment il va que être discret. il y a les images en Mais plus. oui, C'est ça, c'est ça. un type sur un terrain qui est immense, il donne un petit coup de coude ou un petit machin à un Ouais, type, ouais. oh, ça se voit comme une Mais oui. une Et lui, tête il dépasse d'épingle, un poteau. et lui il pousse ses buts et il y a personne qui regarde. Quelle est la plus grosse triche que vous ayez vue, monsieur l'arbitre, vous qui avez publié, si ce n'est vos mémoires, en tout cas, un livre qui s'appelle À bas l'arbitre aux éditions du Rocher. Est-ce que il y a des triches vraiment incroyables qu'on ne peut pas soupçonner, nous, en tant que spectateurs ou téléspectateurs? Bon, ben, je m'en vais, Il y a je m'en la vais de main. la salle. J'étais pas l'arbitre, mais on se souvient tous, par exemple, la main de Maradona en Ah oui, 86. ça oui, quand même, oui. Le but marqué de la main, l'Argentine contre l'Angleterre. Ah non, mais je parle de trucs un peu plus vicieux que ça, quoi. Genre, effectivement, écarter les poteaux de 10 cm. Les crampons, il y a rien avec les crampons. Non, mais ça, j'ai jamais vu ça. Non, ce que j'ai vu, les plus grandes tricheries, moi, c'est des gens qui simulent des blessures, vous voyez, qui s'effondrent, alors qu'il y a
pas un joueur à moins à plus d'un mètre 2, par exemple. Sinon, qui font, dans le dos de l'arbitre, qui font mine d'avoir été agressés alors qu'il y avait personne autour d'eux. Ça peut arriver, vous voyez. ou alors dans le style de pas mal aussi, c'est celui qui file une claque à l'autre et c'est lui qui tombe, tu sais. Voilà, ça on l'a souvent vu. Il y en a même récemment plusieurs qui ont fait semblant d'être morts et qui étaient vraiment morts. Mais ils trichaient au départ. Tu vois. La blague a mal tourné. Non, en tout cas, en France, ça peut pas se produire parce qu'en France, on n'a pas de pelouse synthétique, c'est tous des pelouses en herbe et les poteaux sont enterrés dans les buts. Donc il faudrait que le gardien vienne avec une pelle pour déterrer le but, auquel cas on le verrait. Eh oui, à Canswell. Est-ce que monsieur Jean-Michel Aulas est à côté de vous? Non, on n'est pas très copains, vous savez. Il m'avait amené les huissiers à Caen il y a 4 ans. Il voulait pas jouer à Venoix, vous savez, à Caen. Il estimait que le terrain était impraticable, donc il m'avait amené les huissiers. Et parce que je vous pose la question, parce que l'autre polémique du moment, c'est est-ce qu'un président de club peut rentrer dans le vestiaire de l'arbitre à la mi-temps ou pas? Normalement non, mais sauf qu'il a été invité par l'arbitre là en l'occurrence, donc c'est une maladresse de la Pourquoi il y avait une boum? Vous faites des booms à la mi-temps de temps en temps? Non, parce que vous savez, il y a eu un problème première mi-temps, il n'était pas content de l'arbitrage, donc il est allé un petit peu dire son fait à l'arbitre. Mais je crois que la Ligue réfléchit à une charte. L'accès au vestiaire des arbitres sera interdit avant, pendant et après le match. Et l'OM, l'Olympique de Marseille, parce que vous quand même continuez à suivre le championnat là ce week-end, je le dis tout doucement parce que Titoff nous écoute, mais ils n'ont pas fait un très bon résultat. À l'ancienne, ils ont été battus cette fois-ci. Oui, on sait. Alors, je crois qu'ils vont en Espagne au Real de Madrid demain ou après. Ah oui, ça c'est un petit club, ils devraient aller battre. Je pense qu'ils peuvent gagner un petit but à 0. Le Real, c'est très cher, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Non, mais il y en a plein d'histoires. Il y a des histoires. Après, on sait jamais. C'est un peu le principe de la triche. On sait jamais si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez. Il y a plein d'histoires comme ça. Les veilles de match, par exemple. Qu'est-ce qui se passe les veilles de match? Ou par exemple, l'équipe qui est reçue est très très bien reçue dans les hôtels, tout ça. Avec des filles. Voilà, il y a des histoires comme ça qu'on entend dans le football, surtout le football italien, quoi. Ça fait mal jouer, ça, d'avoir une fille avant? Non, mais oui, ça fatigue. Si tu vois, quand il y a un match de foot, tu te couches à 6h du matin, à mon avis. Moi, je sais pas, moi, je mets une fille à minuit et demi, je suis au lit. En tout cas, Marseille, équipe préférée de Paris Hilton. Oui. Pourquoi? Parce que tous les supporters crient Paris, entends-tu? On l'avait oublié, celle-là, mais elle fait toujours plaisir. Merci Fifi et merci Monsieur Derrien. Merci à vous. Bravo. Il n'y a pas de quoi. Europe 1, on va se gêner. Attention, question si tu n'y réponds pas, t'es con. D'autant que je vous emmène en Belgique où 2 cambrioleurs ont tenté de dévaliser un coffre-fort. Mais que leur est-il arrivé en voulant dévaliser ce coffre-fort? Ils sont restés bloqués dedans. Non, en quelque sorte. Ils n'ont pas pu repartir. Ouais, pire que ça. Philippe Gueluc, vous ne savez pas? Non, mais ils ont été écrasés par le coffre-fort. Bonne réponse de Stevie. Écrasés. On a retrouvé les 2 cambrioleurs morts sous les décombres du coffre-fort. Et voilà, ça, c'est l'efficacité de la justice belge. Sitôt le crime est fait, sitôt les coupables sont punis. Alors, je vous lis l'article tel qu'il est publié par Libération aujourd'hui. De malfaiteurs, n'est-ce pas? Parce qu'ils écrivent l'accent dans les Bien sûr, avec tous les accents, accent grave, accent aigu. De malfaiteurs, n'est-ce pas? Tenté samedi de... Non, moi je trouve ça intéressant. De forcer les coffres d'une banque à l'explosif. On va prendre de l'explosif une fois, et on va pouvoir ouvrir le coffre. Et les pauvres garçons, évidemment, ont tenté une technique assez classique, la technique de l'explosif, mais ils ont pris trop d'explosifs. Oh, les cons. Leur cible, c'était l'agence de la Record Bank, installée à Dinan. Vous connaissez Dinan? C'est Dinan, bien sûr. Près de Namur. Ah oui. À une centaine de kilomètres de Bruxelles. Je confirme. À peu près. Oui. Les 2 cambrioleurs ont opéré pendant la nuit et auraient apparemment placé trop d'explosifs. Apparemment. C'est des fins limiers, la police belge. Apparemment, les mecs sont écrasés. Alors, écoutez, quand les Dalton le font, ça marche. Ouais. Aussitôt arrivés sur les lieux, les policiers ont dégagé un homme grièvement blessé qui est mort peu de temps après son admission à l'hôpital. On ne peut pas exclure la présence de complices dans les décombres, a dit le procureur de Dinan. Effectivement, il y avait un autre homme qui était sous les décombres, un 2e homme. Voilà. Alors, le plus grave, évidemment, et c'est la chute de l'histoire, c'est que s'ils avaient réussi à ouvrir le coffre à l'explosif et s'ils avaient pris l'argent qu'il y avait à l'intérieur, ils auraient simplement pu récupérer des billets
inutilisable puisque l'explosion du coffre fait qu'une cartouche d'encre se répand sur tous les billets. Ah, c'est con. Et que de toute façon, il n'aurait jamais pu utiliser l'argent. C'est incroyable comme histoire. On est en train d'humilier les Belges, là. Hein. Mais rien ne dit que les deux cambrioleurs étaient belges. Ah, d'abord. c'est ça, oui. C'était peut-être des types qui arrivaient de chez C'est vrai, vous avez raison, il y en a un qui est kosovar. Ah, vous voyez, bien fait pour sa gueule. Et l'autre qui est totalement coffre-fort. Non, c'est terrible qu'est-ce que pour c'est les deux terrible, garçons quand même. Ouais. Et ils vont faire de la prison ou pas alors? Le mec a rien compris, tu sais. Non, mais chez nous, on fait pour le principe, on met les restes, on les met au congélo et on les garde au Non, mais ils avaient des papiers. Au frais. Enfin, l'un avait des papiers. Non, mais vous avez raison. Finalement, ça prouve que les banques belges sont très bien protégées. Exactement. Ouais. Mais on a tous rêvé. Je suis sûr. Stevie, je sais pas pourquoi je le vois bien dans un film policier un jour un peu. Polisson, moi plutôt. Tu me vois quoi, brigand ou banquier? Ah mais non, pas banquier. Non, je vous vois un peu façon Jean Gabin ou Lino Ventura. Oh là là, pauvre chéri, arrête, c'est mignon. Tu vas le comparer à Jean Gabin, qui était un grand acteur, d'accord, mais c'est un vieux monsieur. Non, mais mignon, il n'a pas toujours été un vieux monsieur, Jean Gabin. Il y a eu des périodes où il était là avec un linolon. Il disait alors comment on va prendre la banque. Bah oui. Stevie va braquer, il va braquer la banque, mais le dimanche. Non mais c'est vrai, je suis sûr que vous adoreriez ça braquer une banque, hein, Stevie. Oui, j'aimerais. Prendre plein de liquide. Si c'était possible, s'il n'y avait pas de problème après, oui, pourquoi pas. Habillé en Mylène Farmer. Voilà. S'il vous plaît. Le mec a été enfermé pendant 3 mois et il en est sorti, hein. Comment ça? Le loft, vous vous souvenez? 1 mois et demi, moi. 1 mois et demi, pardon. Ah oui, c'est vrai. Non, en quelque sorte, c'était un gros coffre-fort, le loft. Ouais. Oh, elle va pas bien, votre copine Loana, dites donc. Tiens, Qu'est-ce qui se passe au passage, encore je sais pas, toute la semaine, je vois des photos de Loana. Oh là là. Faut vous occuper d'elle. Mais j'ai pas son numéro, je ne peux pas la joindre. Je C'est lui ai pas laissé vrai. une multitude de messages, une foultitude même, jamais eu de réponse. Non, parce qu'on se dit, vous voyez, s'il fait pareil avec nous. Qu'est-ce qu'elle a? Oh là là. Bah, elle prend la drogue du violeur pour s'endormir, donc déjà ça fait peur. C'est La quoi drogue du violeur? C'est quoi la drogue du Elle violeur? avait dit ça GHB. dans oui, GHB ou LHB ou je sais pas quoi. Elle prend ça pour s'endormir. Qu'est-ce que c'est la drogue du violeur? Raconte. Mais tu sais, tu mets ça dans ton verre et tu te rappelles de rien. On peut en acheter. Ça efface les souvenirs. Voilà. Ça efface ses souvenirs. On l'a utilisé 6 fois avec toi, Claude. Tu peux pas le savoir. Mais pour qu'on te la délivre en pharmacie, tu dois avoir ta carte de violeur, évidemment. Sinon, on te la donne pas. Enfin, un tas de produits, elle prend un tas de produits, je suis même pas capable de dire ce que c'est, mais Mais voilà. vous prenez quoi pour dormir, Stevie? À part, vous avez toujours bourriqué. Je reçois encore du courrier d'auditeurs qui se demandent si bourriqué, parce que on voit bien que vous avez délaissé Loana, mais bourriqué, est-ce que lui, il est toujours là? Oui, il est toujours là. C'est vrai? Oui. Pour de vrai? Oui, pour de vrai. Ah, Il est c'est sur mon lit. Ah, Il veille. Il a dû en voir, hein. Oh, pas tellement, non. Non, mais il l'a recousu depuis. Il y a une Il y a une interview de Bourriquet dans Téléstar qui dit j'en ai vu de dur, mais j'en ai vu des molles aussi. Ah, écoute. N'importe quoi. Ah, si vous pouvez parler, Bourriquet. Bourriquet, oh là là. Ah ouais. Va chercher le nonos. Peut te dire qu'il en a vu des nonos, Bourriquet. Mais vous le lavez de temps en temps. Très rarement. C'est vrai? Parce qu'il a une odeur. Machine. Vous imaginez le capital ADN qu'il doit y avoir sur ce bouquin. T'as tout le marais qui est fiché. Oh non! Attends! On fait pas des jacques faciales sur mon boubou quand même! Quelle horreur! Quelle horreur. Je l'aime trop Il est pour ça. affreux, Laurent. Mais non, il Ah supporte oui. pas de regarder, il préfère tourner le dos. Mais même moi, des fois, quand je fais Ce que tu sais. Oui. ce que tu sais, Pas de détails, oui. je le tourne. Ça demande une explication. Quand il me regarde, ça me gêne. Continue, tu dis, tu le tournes pour qu'il ne voit pas. Oui. D'accord. Voilà. Parce que si tu dis, si tu dis, La je le carotte tourne- est pas dans le bon sens. Là, non, bon, Mais tu lui as perdu sa queue en plus, c'était un. Oh là là. Ah oui, c'est le seul âne qui recule pour avoir la carotte. Comment ça, il a perdu sa queue, Bourriquet? Parce que dans Winnie l'ourson, Bourriquet, il est toujours à la recherche de sa queue. Il a perdu sa queue s'est détachée et j'ai vraiment perdu la queue de Bourriquet. Ah, ça, c'est un signe, hein. Ouais. Non, mais c'était. Mais tu sais, tu peux mettre, il y a les petites annonces dans les boulangeries, chez le boucher et tout ça. Ouais. Est-ce que vous pouvez retrouver la queue de Bourriquet? Bah, je lance un appel si quelqu'un a retrouvé la queue de mon Bourriquet, ça serait Mais gentil quand de elle a pas pu l'envoyer. disparaître, elle a pas pu fondre. C'est décousu. Non, c'est juste un scratch en fait, c'est pour tenir Quelqu'un la l'a queue. embarqué, un fétichiste. Ouais, peut-être Voilà, que quelqu'un est parti on m'a avec. volé la queue de mon boubou. C'est Obispo et il se la colle à l'arrière du crâne.
Bon allez, où était, puisqu'on était en Belgique, restons-y, encore que n'y soit pas resté, où était le prince et la princesse Alexandre de Belgique samedi dernier, Philippe Gueluc? Alors lui, Alexandre, c'est le fils du roi Léopold III, mais avec sa deuxième épouse, avec Liliane de Réty. Donc c'est pas un type qui pourrait un jour monter sur le trône. Au G20? Non, à Pittsburgh? Ah bah à la finale de Secret Story. Non, non plus. Dans une banque? Non. Secret Story, c'est vraiment votre passion. C'est fini, c'est fini. Ah oui, j'ai vu que c'était fini. Tu ressembles à Kevin d'ailleurs, toi. Oh là, commence pas là-dessus. C'est qui ça, Kevin? C'est le blond musclé beau gosse. C'était le Stevie de Secret Story. Non. Bah, il est pas pédé. Non. Tu dis n'importe quoi. C'est là qu'on voit que les mentalités ont formidablement évolué parce qu'il le dit. Mais moi, je vois plus d'hétéros. Tu vas pas m'insulter, moi. Tu vas pas m'insulter, il est pas pédé. Franchement, que tu fasses ton coming out comme ça devant nous, c'est vraiment... Bon, mon prince et ma princesse Alexandre de Belgique. C'était en Belgique où ils étaient? C'est un lieu improbable. Non, ils étaient en France et pas dans un lieu improbable. À Versailles. Pas à Versailles. On les cherche là, ils étaient pas dans un coffre-fort. Vous auriez dû suivre ça, vous qui rêvez un jour de prendre sa place à ce journaliste qui nous en parle. Stéphane dans la Bern. Ben oui, alors. Il est quoi, chez Stéphane Bern? À Versailles. Mais non. Chez lui, dans son émission. Mais non. Dans un 3 Stéphane étoiles. Bern. Cérémonie. Ils étaient à une cérémonie. À une cérémonie. Un mariage. À l'enterrement de Stéphane Bern. Mais non. Avec le duc d'Orléans, non? Le mariage d'Henri voilà. d'Orléans et Voilà. Michaela. Bonne réponse de Stevie Boulet. Heureusement sur le fil. Juste avant 17h, on se retrouve dans quelques minutes. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Claude Sarraute, Philippe Gueluc, Titoff, Arnaud Lemort, Fifi et Stevie Boulet. J'ai quelques mails d'auditeurs qui me parviennent puisque nous sommes en direct. Quelqu'un qui a constaté avec étonnement, que Titoff était à l'heure aujourd'hui. Est-ce que c'est simplement parce que son avion était à l'heure? Est-ce que c'est parce que l'OM a perdu? Est-ce que c'est parce qu'il a peur que Jean Pascal lui pique sa place? Est-ce que j'ai fait dire ça? Est-ce que le pneu arrière de son scooter s'est-il spontanément regonflé après avoir crevé? Enfin voilà, les auditeurs. Non, à force que les gens m'encouragent comme ça dans la rue, ça y est, ça commence à fonctionner. D'habitude, je n'ai rien à redire par rapport à vos émissions, mais là, je dois dire que je suis assez consterné, me dit une auditrice. Vous parlez de Brigitte Bardot en disant qu'elle est belle, que c'est une icône, etc., qu'elle a son franc-parler, qu'elle a fait des déclarations fantasques, mais c'est carrément plus que ça. Elle a fait des déclarations carrément racistes. Pourquoi ne pas dire les choses telles qu'elles sont? Ça m'énerve que l'on ne dise pas les choses sous prétexte qu'on parle des gens connus. On l'a dit 18 fois ici, Voilà, madame. oui. C'est parce qu'aujourd'hui, on l'a pas rappelé, mais on l'a dit 15 Ouais, fois, c'est- peut-être pas c'est 18, mais on l'a dit 15 fois. C'est un peu une ambulance maintenant. Pardon? C'est un peu une ambulance, Brigitte Bardot. Oui. Bon, voilà. Alors, effectivement, oui, elle a été même condamnée, effectivement, pour son dernier livre. Brigitte Bardot, on peut le rappeler si vous le souhaitez. Pourquoi ne pas dire aussi que la justice américaine a arrêté Polanski pour une affaire de mœurs? Cela non. Oui, les gens sont énervés par cette affaire Polanski, alors, aussi. quelle affaire. À vous aussi, Claude? Oui. Moi, je trouve ça passionnant parce que moi, je suis allée à Cannes. À peine il était rentré en France, envoyé par Le Monde au Festival de Cannes pour l'interviewer. Il m'a reçu dans son palace, il avait une suite. Et qui j'ai vu sortir de sa chambre? Michael Jackson. Michael Jackson. Vous êtes grave. Un bébé. Je te jure, une gamine. Oui, c'était sa fille, Claude. Ouais, tu parles. Ah oui, bien sûr. Je suis ravi de vous écouter. J'ai des radios dans toutes les pièces de la maison pour ne pas rater une réplique. Ah, nous, on a un autre, chez nous, c'est autant, on change pas de pièce et on n'a qu'une radio. Savez-vous que ma maman, qui a Alzheimer, vous suit chaque jour également et c'est la seule émission de la journée qui lui rythme sa journée. C'est son seul repère et ça lui redonne le sourire. Bah, écoutez, ça c'est merveilleux. Et en plus, elle se rend pas compte des rediffusions pour le best-of. Oh, c'est malin, ça. Personne n'osait la faire. Personne n'osait On la avait faire. cette élégance. hein, Oh, elle est super cette nouvelle émission. Je vous embrasse tous. Bonne continuation du côté du Mans, car je suis dans la ville de Stevie, me dit cette auditrice. Vous vous rendez compte? Quelle fierté. Un petit message aussi pour Titoff. Oh mamie Blue. Oh mamie Blue. C'est une auditrice qui a On a regardé l'émission de samedi soir. Je suis très déçu par Stevie, en revanche, dit Loïc Duvar. Il n'a
pas accepté ma proposition sur Facebook. Il a refusé d'être mon ami. Non, je refuse pas, c'est qu'on est limité à 5000, j'en suis à 4700 et j'ai 3000 demandes d'amis. Excuse-moi, bébé. Je ne peux pas. Mais... c'est trop con. Mais non, mais écoute, Claude, j'en aurais pas parlé. On me pose la question, je réponds. Mais ça, je vais te dire. Tu sais combien j'en aime, moi. Moi, j'en ai 10 000 d'amis. Dis donc. Mais tu peux pas. Comme quoi la solidarité chez les pompiers, hein, c'est quelque chose. Alors j'ai aussi cette blague qui concerne Titoff envoyée par Benjamin. C'est Titoff qui s'est marié depuis peu et certains ignorent peut-être que Titoff est catholique pratiquant. Et le jour de la confession, il va voir le curé, il dit voilà mon père, hier j'ai fait l'amour 19 fois avec ma femme. Mais mon fils avec votre femme, ça n'est pas péché. Oui mon père, mais 19 fois, merde, fallait bien que je le dise à quelqu'un quand même. Moi j'aime bien celle-là. Elle est sympathique quand même. Je suis projectionniste d'un multiplex cinématographique à côté de Washington. Je vous écoute tous les jours. J'adore Christine Bravo et Titoff. J'ai assisté plusieurs fois. On a tout essayé. Allez l'OM. Il y a des supporters de l'OM là-bas à Los Angeles. Enfin, Washington même. Partout, à Miami aussi. Ah, celle-là est pas mal, je la connaissais pas. C'est une blague qui concerne 3 ados qui viennent de sauver Nicolas Sarkozy de la noyade au large du Cap Nègre, là où il était en vacances cet été. Peu de gens ont été au courant de cette histoire, mais c'est une histoire vraie. Il y a 3 ados qui ont sauvé Nicolas Sarkozy de la noyade. Et très reconnaissant, le président leur a demandé ce qu'ils désiraient en guise de remerciement. Le premier adolescent a répondu « J'aimerais un scooter pour aller à l'école car mes parents n'ont pas les moyens de m'en acheter un ». Le président a dit « Ok, tu m'as sauvé la vie, je vais être généreux, tu auras ton scooter ». Le second ado a demandé une PlayStation. « Ouais, j'aimerais une PlayStation 2 car je n'ai pas d'argent pour m'en acheter une et mes parents ne veulent pas ». Nicolas Sarkozy lui a répondu « Pas de problème, je te suis tellement reconnaissant que je te donnerai même une 2e console pour jouer avec tes copains ». Et s'adressant au 3e ado, « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» Le 3e répond, « Moi, j'aimerais des funérailles nationales avec tout le cérémonial, la fanfare de la garde républicaine, la messe à Notre-Dame de Paris, les motards devant le corbillard et tout, et tout, et tout. » Compte tenu de l'âge du jeune homme, le président ne comprend pas cette requête et lui dit « Mais pourquoi ?» Et le jeune homme lui répond, « Bah parce que quand mon père va apprendre que je vous ai sauvé la vie, il va me tuer. » Elle est formidable. Elle est marrante. Moi, je voulais revenir sur la blague qui me concernait, là, des 19 fois et du curé. Ah oui, oui. Les blagues, c'est drôle quand c'est des trucs inventés, quoi. C'est sur des trucs vrais. À mon avis, Philippe Douste-Blazy m'écrit « Yann doit avoir le moral à 0. En effet, vendredi dernier, vous avez raconté l'anecdote comme quoi le président Sarkozy n'avait pas voulu le saluer à l'hôtel. Mais je pense que ce n'est pas seulement la raison pour laquelle il doit avoir le moral à 0, c'est que dans l'émission, personne n'a su se rappeler de lui à part Titoff. Et ça prouve que vraiment, sa cote est au plus bas. De qui? Douste-Blazy, c'est vous qui aviez donné... Oui, mais attends, bien sûr, on se souvient de Douste-Blazy. Ah oui, vous, Claude? Tu viens dire que tous tes connards, là, ils ne savaient pas. Non. Ah ben ça, c'est toi. Qui vous appelez tous mes connards, là, je trouve ça. Tous les petits jeunes, excepté Philippe, bien sûr, et Titoff, puisqu'il a trouvé. Ah, j'ai une dernière blague envoyée par Thomas. Elle est pas mal. J'avais l'impression de la connaître et en fait, je ne la connaissais pas. Alors, je la tente quand même. Je crois qu'elle est vieille, hein. Elle pouvait concerner des Belges à une époque. Maintenant, c'est plutôt des blondes, évidemment. Pauvre Christine O'Krent, qui est belge et blonde. Ce sont 2 blondes qui partent faire une balade à vélo. Tout d'un coup, il y a une blonde qui s'arrête et qui dit à l'autre « Wow, t'as vu les chevals là-bas ?» Qu'est-ce que tu racontes? Bah, les chevals là-bas au fond du champ. Mais c'est pas des chevals, c'est des chevaux. T'es sérieuse là? Bah oui, je suis sérieuse. Bah, ils ressemblent quand même vachement à des chevals. Moi, j'ai raison. Tu as tout à fait raison. Toutes les blagues belges, on les attribue aux blondes maintenant. On n'ose plus. Nathalie, j'espère que vous n'êtes pas blonde. Bonjour. Bonjour Laurent. Non, pas blonde. Parfait. Prouvez-le. Vous habitez Wasquehal. Voilà. C'est dans le Nord. Wasquehal, si vous voulez. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille pour la chambre de commerce à Lille. Oh, c'est très sérieux ça alors. Mais peut-être vous voyagez facilement et régulièrement, non? Avec la chambre de commerce, non? Ah non, moi je suis plutôt sédentaire. Vous êtes sédentaire. Ah. Pourtant, il faut aller voir un dentiste alors. Il y a un voyage à gagner. Hein. Attention, Samuel, lui est à Morteau, la ville. Un pays de la saucisse. Exactement. Oui, bonjour, dans le Doubs et de la Madeleine Proust aussi. L'humoriste vient de Morteau. Je ne me trompe pas, Samuel.
Bah en fait juste à côté, ouais, j'y ai, c'est à côté de Morteau, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites vous à Morteau, Samuel? Je suis magasinier en Suisse, vu que j'habite à la frontière. Magasinier en Suisse. Ouais. Et je fais une formation d'horlogerie le soir. Peut-être vous avez des nouvelles alors de Roman Polanski, non? Non. Ah non. Non. Vous n'avez pas vu passer la frontière, rien à revenir chez nous? Non, je l'ai pas vu. Vous savez, Samuel et Nathalie, que vous allez peut-être partir avec Croisimer, faire une croisière de 8 jours entre novembre et février, vous choisirez votre période, qui vous permettra de découvrir les trésors de la mer Rouge, de l'Égypte et de la Jordanie. Merveilleux. Une croisière d'une semaine à bord d'un bateau très confortable, de taille modeste mais conviviale. Vous êtes de taille modeste mais conviviale. Putain, ça pue les rames, ça. Je ne sais pas qui écrit ces textes. Je voudrais savoir qui à la pub écrit ces textes. Non, mais si c'est mais on le voit, le bateau en plus, il est super beau. Ah, regardez la photo du bateau. C'est tout à fait ça. C'est modeste et convivial. Tu vois que ça sert finalement que je regarde, que je copie, finalement. Ah oui, c'est un petit bateau. C'est pas modeste ça comme bateau. On dirait un petit yacht. C'est un super beau bateau. Ah non. Ça c'est le bateau, mais le vrai bateau il est derrière, il est tout petit. Une magnifique croisière francophone offerte par Croisimer avec des conférences et une excursion à Petra. Waouh, c'est le plus beau site au monde. C'est là où Carla et Nicolas Sarkozy étaient allés. Oui. Mais si jamais ça vous plaît pas, on a une station météo à vous offrir. Mais là déjà c'est Paul qui a rappelé. Il a changé de nom, mais c'est Paul en fait. Alors, vous êtes prêtes à partir avec Croisimer, Nathalie et Samuel? Ouais. Ah oui. Mais pour ça, il faut répondre à cette question. À qui l'entrée de Bouddha peut-il coûter 100 000 euros? À qui l'entrée de Bouddha peut-il coûter 100 000 euros? Vous avez 5 secondes d'avance sur mes petits camarades. Je pense même que vous pouvez en prendre 10. Non, je sais, moi. Vous avez, vous, Claude? Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, et non. C'est un temple qu'on vient d'ériger en l'honneur de Bouddha. En France. Ouais. Et ce sont tous les bouddhistes. Ouais. Ne me dis pas que c'est pas ça. C'est pas ça du tout, non. Aucun rapport, alors. Ça se passe en France? Ça se passe pas en France. Ça se passe en Asie? Dans un musée? Non. À qui l'entrée de Bouddha peut-il coûter 100 000 euros? C'est normal que la question soit un peu difficile. Il y a une croisière en Égypte. Comment tu veux rentrer dans le Bouddha d'abord? Non. C'est s'il l'invite en boîte de nuit et qu'il prend 10 bouteilles au moins. Ou 15. L'entrée du Bouddha Bar. Ah, c'est quelqu'un qui est interdit du Bouddha Bar. Non, c'est pas le Bouddha Bar. C'est un casino. À qui l'entrée du Bouddha peut-il coûter 100 000 euros? Le Bouddha, c'est un Bouddha, restaurant. le restaurant. C'est pas un restaurant en l'occurrence. Un casino. Une boîte de nuit? C'est une boîte de nuit. Voilà. Si le Dalai Lama va danser au Bouddha Bar, je vous demande un ou deux noms. Un nom me suffira. À qui l'entrée du Bouddha c'est un artiste connu? Non. Peut-il coûter 100 000 euros? Il est en procès avec Non. Il a fait un pari foireux. Si vous aviez lu la presse, on n'a pas lu la presse. Ne perdons pas de temps. Est-ce qu'il a Pardon, qu'est-ce que vous dites? J'ai lu les pages sérieuses, peut-être pas les pages boîte de nuit. Ah, mais c'est pas les pages boîte de nuit, c'est des pages sérieuses, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, je peux pas vous dire. Par rapport à l'achat de quelque chose ou pour faire un... Non, Nathalie, non. Un concours? Non. Ils ont été interdits de Bouddha. Non. Je répète bien la question. À qui l'entrée du Bouddha peut-il coûter 100 000 euros? Et ça concerne plusieurs personnes. Plusieurs personnes sont concernées, mais je vous demande un nom. C'est peut-être pour une œuvre caritative? Du tout. Paul? Non, Paul. Maurice? Non. Édouard? Donc c'est une boîte de nuit, on faut trouver le pays? Si vous trouvez le pays, ça peut vous aider. Est-ce que c'est là-bas? C'est en Amérique. En Amérique? En Amérique, non. Non, mais elle a dit quelque chose. En Thaïlande? Non. Qu'est-ce que vous avez dit? En Thaïlande. Non, mais j'avais dit Los Angeles, mais moi, Non. Dans les Émirats Arabes? Les Émirats Arabes, non. Non, on s'approche. Tu peux nous faire tiède, chaud, froid? C'est pas le montant de la caution pour Roman Polanski. Non, c'est pas la prison Bouddha à Genève. Non. À qui l'entrée du Bouddha peut-il coûter 100 000 euros? C'est au Moyen-Orient? Je crois que je vais partir en croisière. C'est une personne célèbre? C'est une personne célèbre ou c'est... Alors, il y en a des plus célèbres que d'autres. À qui ça peut coûter 100 000 euros, mais ils sont... Ça dépend de la... Pas une maison? La religion? Ils sont tous plutôt célèbres. C'est pas à Monaco? Non, c'est pas à Monaco. C'est une équipe de foot? Oui. Oui, bien sûr. Alors le 4, le 7, c'est une amende qu'ils ont s'ils sortent. Alors c'est à la veille d'un match. C'est au Real de Madrid. C'est la veille d'un match. C'est s'ils vont au Bouddha. C'est pour Ronaldo. J'ai demandé un nom. Alors Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Bonne réponse de Titoff. Je suis désolé. Eh oui.
Et caca aussi, caca. Alors là, je suis désolé, hein, Nathalie et Samuel, mais vous aviez tout le temps qu'il fallait. Hein. Et en plus, c'était une page entière dans le journal du dimanche hier. Les stars sous surveillance. Le Real de Madrid, adversaire de l'OM mercredi prochain en Ligue des Champions, a fixé un code de bonne conduite à ses joueurs millionnaires. Pour une sortie nocturne, l'amende commence à 100 000 euros. 100 000 euros d'amende s'ils sont pris en flagrant délit de discothèque à Madrid. Sur les 3 fois. Au Bouddha et au Garamonde. Voilà. Quand tu sais qu'ils gagnent que seulement 40 millions d'euros par mois. Oui, mais enfin, quand même, ça fait cher la sortie en discothèque. Oui, plus les pourboires. C'est terrible parce que, vous vous rendez compte, on a réussi à faire gagner la station météo et on se garde le voyage. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? C'est affreux, mais c'est dégueulasse. On peut pas refaire une question. Mais enfin, je sais pas que je voulais rassurer, mais je viens de revoir la photo du bateau. Il y en a une deuxième à côté, effectivement, à taille humaine. Hein. Vous retenterez vos chances, Nathalie et Samuel, d'accord? Avec plaisir. Sur ruquier-europe1@fr. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit vendredi dans la journée, mon sentiment c'est que Jonathan devrait logiquement gagner. Moi, je l'ai pensé très fort, mais je l'ai pas dit. Un magazine? Non. C'est Benjamin Castaldi. Non. Et effectivement, c'est quelqu'un qui parlait, vous l'avez compris, enfin, moi, j'avais pas compris. De Secret Story. C'est toi, nous, t'as dit que c'était pas les législatives, quoi. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est trompé parce que c'est pas Jonathan qui a gagné. Qu'est-ce qui a gagné? C'est Émilie. Ah oui. Je connais ni l'un ni l'autre. Le ministre de la Culture, non? Non, Frédéric Mitterrand, il regarderait Secret Story. Je sais qu'il avait regardé le Loft, en tout cas. Est-ce que c'est quelqu'un qui était dans la maison? Les secrets. Non. On va peut-être laisser Fifi. Est-ce que c'est la voix? Est-ce que Barack Obama? Barack Obama. Il regarderait Secret Story, Barack Obama. Benoît XVI. Non. Est-ce que c'est la voix? Je crois que c'est la voix qui a dit? Est-ce que c'est quelqu'un qui c'est surprenant, c'est-à-dire de par son métier ou... C'est surprenant. Effectivement, on n'imaginait pas que cette personne regarde. Le colonel Giscard d'Estaing. Pas Giscard. Nicolas Sarkozy. Le colonel Kadhafi. Chirac. Non. C'est une femme? C'est un homme. Un ancien président. Non. politique. Un politique. Un politique. Un politique. Pas aussi. Pardon? Copé? Non, pas Copé. Beauvais. À droite. Pardon? Il est à droite. Non, il est plutôt à gauche. Arlette Laguillet. Non. Robert Hue? Strauss-Kahn. Non. C'est pas facile de trouver des gens à gauche. C'est pas Mitterrand? Valls, Manuel Valls. Non. Quelqu'un de connu quand même, pas Valls. François Hollande? À peu près du niveau de Manuel Valls. Peut-être Paillet. un peu plus connu depuis plus longtemps. Veillon. Payon. Georges Marchais. Léon. Non, quelqu'un dont on parle beaucoup pour d'autres choses et qui est très présent. Ah oui, qui adore les montres. Oui. Dre. Julien Drey. Bonne réponse de Titoff. Le pauvre, je vois pas pourquoi. Mais pourquoi il y a ça dans le journal, Laurent? Pardon? Pourquoi il y a ça dans le journal? Parce que certainement Libération, puisque c'est eux qui rapportent cette information, on trouvait ça rigolo que Julien Drey se plante même quand il fait un pronostic sur Secret Story. J'imagine que c'est ça qui les a fait rire. Ça s'appelle l'acharnement. C'est-à-dire que déjà qu'il est en galère avec ses histoires et tout, Vous avez dit un pronostic? Pardon. Un pronostic? Non, je dis un pronostic. Non, parce que lui, il peut faire des pronostics avec ses... Mon sentiment, c'est que Jonathan devrait logiquement gagner, a dit Julien Drey. Pas de peau. Là encore, il s'est trompé. C'est Émilie qui a gagné. Comment on sait qui a gagné quoi? Alors c'est ça la règle de ce jeu. En fait, c'est que jusqu'au bout, tu connais pas la règle. Ah oui? Et donc tu regardes parce que tu te dis samedi prochain, je vais enfin comprendre. C'est simple, c'est les téléspectateurs qui votent. En fait, c'est le Loft maquillé, c'est exactement le Loft, sauf que pour ajouter un enjeu en plus, ils ont des secrets qu'ils doivent trouver dans la maison, mais c'est juste pour ajouter. Mais c'est exactement Love Story. Oui, c'est ça, parce qu'après les secrets, au bout d'un moment, c'est un prétexte. C'est un prétexte. C'est les gens qui votent. Et moi, je voulais savoir la cagnotte quand ils perdent, ils partent avec la cagnotte. Tu me demandes. Les 4 derniers, gagnent, gardent leur cagnotte. Ouais. Ah ouais. Mais vous, ça a l'air bien. Vous avez fait ça, mon petit garçon? Ah non. C'est ce genre de émission? Non, j'ai pas fait ça. Fifi sort pas de Secret Story, Claude. Non, il m'a expliqué dans le couloir tout à l'heure qu'il vient de Canal+, il vient. Eh ben, voyez. Ouais, t'as raison, mais j'ai confondu. C'est pas grave. Il aurait pu faire Secret Story parce qu'apparemment il adore ça. Vous emmerdez vraiment. Non, j'adore regarder pour rigoler. Non, justement, je l'aurais pas fait. En tout cas, Julien Drey regarde aussi Secret Story, manifestement. Et faut dire que lui, peut-être, alors pour le coup, il doit s'emmerder. Il a plus d'amis. Cette fois, c'est évident. D'autres questions dans un instant.
Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui. Ah oui, là, il faut un peu de culture, ça c'est sûr. Alors Philippe Gueluc, je me tourne vers vous. Moi, je la trouve, moi, des fois. Pardon? Je la trouve des fois. Je la trouve quoi? La question Ah oui, culture d'accord. générale. La culture. Je la trouve la culture, moi. Des fois. Mais il trouve pas la queue de briquet, en revanche. Bon bah alors d'accord. Alors Parfois. on laisse la priorité à Stevie sur la question culturelle. Oh, Bien sûr, 5 secondes. Quels points communs ont le concert de Vermeer, la nativité de Caravage et la tempête sur la mer D'avoir de été volé. de Rembrandt? D'avoir été volé. Et Interpol va diffuser ces tableaux volés sur le net. Bonne réponse d'Arnaud Et j'allais Lemort. le dire. Ce sont des Super, Arnaud. T'as fait exactement comme je t'avais dit. Bah oui, bah tu m'as parlé dans le couloir et c'est la Ce sont culture de des Tito. tableaux volés, car en effet, Interpol a décidé de mettre à disposition du grand public un catalogue d'œuvres d'art volées qui circulent à travers le monde. Et les 3 œuvres que je vous ai citées sont des... Pourquoi Non, vous mais ça me riez? fait rire que Interpol, tout à coup, il se dit, mais au fond, Internet, c'est peut-être un truc qui est diffusé dans le monde entier, on devrait s'y mettre. Oui. Tu vois, ça fait 15 ans qu'ils auraient dû le faire. On va peut-être retrouver la queue de bourriquet. Mais ça incite le ça incite le recel, grave. surtout. Pardon? Ça incite le recel. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que tu veux, une fois qu'ils sont, tu sais qu'ils sont volés, tu dis, tiens, peut-être je peux l'acheter. Comme ça, sous le manteau. Faut des sous, hein, à mon avis. Ah oui, ça, il faut des sous. Autrement, ça n'a pas intérêt de voler un Ah, mais bateau. ça peut pas se revendre, ces tableaux. Comment ça? Bah si. Le but des voleurs, c'est de les revendre. Ah, non. Tu te trompes, mon cher patron. Oui. Je vais t'expliquer la réalité. Ce sont la plupart du temps des vols commandités par des milliardaires qui veulent absolument avoir l'original dans leur maison et plutôt dans leur cave parce qu'ils ont très très peur qu'on la repère. C'est vrai ce que je te dis là. Hein. C'est ça qui est fondamental, c'est que le client final, le milliardaire, lui, il met le tableau dans un coffre. Donc ce truc a été volé pour rien. Il est dans un coffre au lieu que des milliers de gens puissent le voir. Et là, dans il y a un musée. 2 Kosovars qui viennent voler. Et qui se font sauter devant le coffre. Claude, certes, vous avez raison, mais je n'avais pas tout à fait tort non plus, puisque le milliardaire en question dont vous parlez, c'est pas lui qui fait le hold-up. Il commande bien le hold-up à quelqu'un, donc ces personnes vont lui revendre le tableau. Ah, bien sûr, il paye très cher. Ah, ben voilà. Eh ben, Tu penses, mais à côté de la valeur originale du tableau. Ah. Que tu t'imagines, c'est des millions et des milliards de dollars et d'euros. Oui, mais enfin, faut qu'on les voit aussi, parce que c'est pas parce que c'est signé Vermeer que c'est vrai, forcément bien. Ah, ça, Vermeer, surtout, il a été tellement copié. Ah oui. Tu te rappelles? Ah non, pas Vermeer. Si, Vermeer. Absolument. Si, Vermeer. C'était un grand scandale de mon temps. Vous avez des copies, vous, chez vous, à la maison? Elle a la carte Vermeer, Claude. Vous avez des originaux, alors, chez vous? Ouais. Ouais? Ouais, mais ça fait pas une grosse valeur. Non. Non, t'as des Picasso, des trucs comme ça. Non, j'ai un... Tu veux t'en débarrasser? Elle a un petit Renoir. Non, pas du tout. J'ai... Comment il s'appelle, le chinois? Le chinois? Zaovuki, voilà. Très, très gentil. C'est cher, ça, Zaovuki, hein? Ouais, j'ai un très beau tableau. J'ai voulu le mettre en vente, mais j'ai été obligé de le retirer s'il n'a pas atteint la somme que j'avais espérée. Moi, j'ai un Gueluc, c'est un original, je crois. Oui. Ouais. Mettez-le au coffre. Ah, ouais. Au plus vite. Vous les vendez cher ou pas, vos originaux? C'est pas moi qui les vends. Mais ça se vend combien? Ça peut atteindre, en salle de vente, ça peut atteindre 18 000 €, quelque chose comme ça. Oh là là. Dis donc. Oh, dis donc. Même 25, enfin voilà, oui, ça peut... Oh là là. Un dessin original. Pour une après-midi de travail? Non, pas une après-midi, tu plaisantes. De 2 minutes, 2 minutes 16. Tu vois le prix, tu vois ce que ça vaut à l'heure. Travail, pas une minute. C'est le talent, après des années. Voilà. Merci. Voilà, c'est ça qu'on paye. 50 ans que j'ai mis à faire ce truc. C'est ce que disait Picasso. Picasso, on lui disait combien de temps on mettait pour faire un dessin. Il disait, selon l'âge qu'il avait, 70 ans ou 75 ans. Ouais. Bien sûr. Pas mis 50 ans. C'est l'expérience. Vous vous rendez compte le prix de ma présence ici? Ah oui. 2h30. C'est surtout que vous sortez plus. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va se gêner avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Fifi, Philippe Gueluc, Arnaud Lemort, Claude Sarraute, Stevie, Titoff et maintenant on joue avec la musique. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Salut Laurent.
Lapsus, bafouillage. Oui, on va pas faire dans la... Excusez-moi. Mais non, je vous en prie. Si non, vous on va pas faire dans la musique. Non, mais si vous avez décidé vraiment de parler en même temps que moi, Serge Liado, il faut me le dire. Hein. Je me couche. Non, je me couche. Vous voulez prendre ma place, Serge Liado, c'est ça? Non, je vous ai... Non, mais prenez-la. Non, je voulais dire, non, pas de musique aujourd'hui, on va en effet parler d'autre chose. Bah oui, c'est ce que j'allais dire moi aussi. Mais dites-le, puisque vous êtes si doué. Bon, alors, pas de musique aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un bêtisier. Ça vient de la radio, ça vient de la télé. C'est un petit assortiment de lapsus, bafouillage, des gaffes et des fautes de syntaxe. Comme on vient d'en faire, en fait. Non? On a fait? Bah, on a parlé en même temps, ça se fait pas à la radio, vous voyez. Ah oui, c'est ça, c'est comment on peut appeler ça? Un incident de plateau. Et c'est surtout quand on est en direct, on peut pas couper. Eh ouais. Oh, merde. Mais quand on est en direct, j'arrive à l'heure. Tu vas être puni, mon petit chéri. Il y a un truc qui peut se faire en direct, c'est que les auditeurs peuvent couper si ça les emmerde. Enregistrer aussi, notez bien en même temps. On joue à quoi là alors? On joue à rien du tout. Ah merde, j'ai trouvé un stylo. Je t'écoute. On écoute des bafouilles, des erreurs, des je sais plus quoi. Des lapsus. Des lapsus. Des gaffes, des fautes de syntaxe. Il faut bien tendre l'oreille parce que parfois c'est vraiment à une lettre près évidemment que le lapsus se produit. Vous êtes en direct à Los Angeles. Oui, alors, ce qui est prévu exactement, c'est en fait des obsèques privées de Michael Jackson jeudi et vendredi, ce corps sera exposé. Vous êtes en Corse pour RTL. Jean-Sébastien Soldaini, correspondant d'Europe 1 en Corse. Mettre réellement en œuvre immédiatement la relance sous l'autorité de Patrick Devedjian. Voilà les raisons qui font qu'aujourd'hui, la France résiste mieux à la croissance, à la crise. France 3 vous aime, France 3 vous pèse. D'accord. Vous pèse. Allez, on y va, c'est parti. Donc vous faisiez comme ceci. Petite démonstration, je voudrais prouver qu'avec 4 accords de guitare très simples, des rencontres importantes, notamment avec Elie Chamoun. Redites-moi ça. Notamment avec Elie Chamoun. Alors vous m'enregistrerez ce morceau-là et je le montrerai à Elie Chamoun. Les premières dames, elles ont procédé à la traditionnelle photo de famille. Vous voyez ici Cécilia, Carla Bruni-Sarkozy. Des prisons vétustes, une surpopulation carcérale. Petit-fils d'un certain Achille Zavata. Voici maintenant l'invité Warren Zavata. Ils sont venus voir le spectacle? Mon père, mon oncle, ma tante, ils sont venus voir le spectacle. Et le grand-père, pas encore? Le grand-père, malheureusement. Il est mort, pardon. Désolé, excusez-moi. Ça nous arrive à tous. Monsieur Nicolas Sarkozy a publiquement dit qu'il voulait vulpériser. Monsieur Sarkozy a publiquement dit qu'il voulait... Ça y est, je perds mes mots maintenant. Monsieur Nicolas Sarkozy a publiquement dit qu'il voulait vulpériser. Monsieur Sarkozy a déclaré qu'il voulait pulvériser Monsieur de Villepin. Et on n'est pas trop d'être plusieurs pour trouver les moyens pour en sortir. Ainsi, Bonanga, disque choisi par Monsieur Raymond Barre. C'est vous qui avez choisi Johnny Clegg. Vous appréciez particulièrement la musique africaine? Non, mais j'aime beaucoup Johnny Clegg. Et en même temps, si vous voulez, j'ai voulu rendre hommage à un Sud-Africain noir. Nous allons créer, avec le gouvernement espagnol, un véritable état-major commun sur la sécurité pour engager une lutte sans merci contre les trafiquants de drogue qui gangrènent nos sociétés. Bel après-midi à vous et à ce soir, j'espère. Vous avez un peu oublié le générique, non? Ça c'est la housse de la housse. Les trafiquants de grog est pas mal. Hein. Ah oui, surtout en ce moment avec la grippe, il y a sûrement des trafiquants de grog contre la grippe A, ça c'était évident. Et la pulvérisation était bien aussi. Ah, la pulvérisation, c'est l'avocat de Dominique de Villepin. Alors mais c'est lequel? Parce que dites donc s'il est défendu comme ça, il est éloquent lui. C'est terrible. Et le grand-père alors il viendra pas. Ah non, le grand-père de Zavata viendra pas. C'est dommage. Hein. Ça c'était chez Élise Lucet. Et Elie Chamoun aussi. Le pire c'est quand même Raymond Barre qui, voulant faire jeune, effectivement parle de Johnny Clegg en voulant rendre hommage à un Sud-Africain noir, alors que pas de chance, il est blanc. C'est le Zoulou blanc. Qu'est-ce que vous dites? Vous continuez à parler en même temps que tout le monde, hein, c'est ça, Serge? Ou alors peut-être vous avez une conversation chez vous, tout seul? Non, j'ai enchaîné. C'est peut-être le seul artiste
artiste, chanteur sud-africain qui ne soit pas noir, mais il est tombé sur celui-là, le pauvre Raymond Barbe. Le seul, non, il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas, c'est lui, effectivement, qui, au moment de l'apartheid, était une sorte de symbole blanc défendant la cause des Noirs, avec sa fameuse chanson que vous nous avez déjà glissée, je crois, à plusieurs reprises. Asi Bonanga. Voilà, exactement. Qu'il avait écrite d'ailleurs dans un cinéma, et en fait, c'était un mec qui s'appelait Bonanga qui était debout devant lui. Et il a dit Asi Bonanga. À demain, Serge. Bravo pour ce bêtisier. D'après une enquête britannique, qu'est-ce que les hommes font 2 fois plus que les femmes? La branlette. Oh, Stevie, mais vous ne pensez qu'à ça? Ah non? Ah, si. Non, mais ça va, il non, mais c'est mais logique. ça va quand il le fait, il retourne bourriqué, donc ça va. Non, mais Attends. quand même. C'est dans le Parisien aujourd'hui. Manger de la gelée. Manger de la gelée. Pourquoi? Je sais pas, ils aiment plus ça que nous, non? Font 2 fois. Attends, que nous. Tu dis les hommes aiment plus ça que nous? Qu'est-ce que tu as voulu dire J'ai par du là? mal à écouter, Oui. j'ai du mal à comprendre la question. C'est une question en fait. peut-être d'une autre émission à laquelle vous répondez. C'était quoi la C'est vrai que vous question? n'êtes pas dans Secret Story, là, peut-être, ça s'appelle On va se Ils gêner. sont infidèles, 2 fois plus infidèles? Non. Ils passent de temps. Encore que ça pourrait aller de pair. Qu'est-ce que les hommes font 2 fois plus que les femmes? Conduire. Ils mentent. Ils mentent 2 fois plus que les femmes. ouais, alors Bonne ça. réponse d'Arnaud Lemort. Non. À mon avis, ils se font attraper 2 fois plus que les femmes. Moi, Ouais. je suis d'accord. Parce que là, c'est même la question, la réponse est dans la question. C'est-à-dire que les femmes mentent tellement bien Mais voilà. qu'on s'en rend pas compte. Les femmes Un bon mentent. mensonge, c'est quand on s'en rend Elles pas mentent compte. même aux sondeurs, vous voulez. Bien Évidemment, sûr. les femmes mentent 4 fois mieux que les hommes. Ah oui? Bah oui, bien sûr. évidemment. Je Claude? suis pas d'accord du tout. Et j'ai connu des menteurs, mais alors là, carabinés. Ah oui? Un peu. Carabinier. Limite mytho. Vous-même, vous pratiquez le mensonge. Ah ouais, pour moi, c'est un art et une nécessité. Ah bah voilà. Rien de plus important que le mensonge pour ne pas faciliter la vie, ne pas faire de peine aux gens. Si tu es invité quelque part, tu vas pas dire non, j'ai aucune envie de venir, vous me faites chier. Tu dis écoute, je suis désolé, Non, mais mais je ne serai pas à Paris ce jour-là, voilà. Mais c'est vrai que si tu te dis tout le temps la vérité, c'est tu vas dire du mec, putain t'as grossi, elle est moche ta veste, c'est ton fils, il a l'air con. Hein. Et ta meuf? Ta meuf, quel boudin, tu vois. C'est vrai que la vie serait intenable, sans le mensonge. Mais je vais te dire, si tu réponds plus franchement et que tu dis non, je vais pas aller à votre truc de merde parce que ça me fait chier, au moins tu sais que la prochaine fois ils vont plus te réinviter. Tandis que si tu mens, ils vont réessayer une deuxième fois. C'est vrai. Hein? Ouais, mais toi maintenant, on sait que t'as menti souvent, quoi. Tu vois. Ah moi c'est infernal. Moi en plus quand c'est souvent au téléphone, je dis attendez, je vérifie dans mon agenda, je tourne 2 papiers mais qui sont n'importe quoi autour, je fais ça, je dis oh non malheureusement je suis pas libre. Ah oui. Mais donc je donne l'impression que je vérifie. Moi, je fais semblant, par exemple, que cette émission va être diffusée. Je vous ai rien dit encore. Europe 1, on va se gêner. La question intelligente qui va énerver ceux qui n'ont pas trouvé. Quelle est la personnalité britannique la plus suivie sur Twitter? Qu'est-ce que Twitter? Amy Winehouse? Non. Peut-être vous pouvez, Stevie, expliquer à Claude et à Philippe Gueluc, nos anciens. Twitter, c'est un nouveau site social C'est comme qui ton truc là où t'as Facebook, voilà. Non, mais c'est pas pareil, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un peu en direct en fait. C'est comme voilà, c'était des informations états d'âme en direct. Voilà, par exemple, Demi Moore, elle avait laissé un mot pour Patrick Swayze sur Twitter. Quoi? Qui c'est quand il est mort? Qui? Patrick Swayze. Le soleil. Demi Moore, elle avait donné son avis. Patrick Swayze, le fils de Benoît Swayze, Claude. C'est un site où tu peux faire part au monde entier de ton état d'âme. Oui, voilà. Alors, comme c'est intéressant. Alors tu fais part de tes états d'âme, ça intéresse Non, qui? mais Mais non, mais elle capte Lui fait rien. plutôt part de ses états d'homme. Ou ces états d'âne. Non mais non, Twitter, ça, tu sais, on en a parlé aussi pour les pays un peu sous oppression, en Iran, etc., où les jeunes peuvent s'exprimer Bon, sur. je vous rappelle quand même que la question Non, n'était mais pas bon. qu'est-ce que c'est Twitter. Bah, quand même, on rappelle. La question, Il y a eu c'était la journée, d'ailleurs on a voulu instituer la journée de Twitter. Dans les usines. Parce que les gens travaillaient trop avant. Oui, c'est les 3 tweets. les 38 heures. Les 30 Twitter. Non, écoutez, la personnalité britannique la plus populaire, alors on va résumer sur le net. La reine d'Angleterre. Non. Lady Diana. Non. David Beckham. Non. Non, sur Twitter, c'est donc quelqu'un qui est vivant, de toute façon, puisque... Non, c'est pour David Beckham. Non, c'était pour la Lady reine. Diana que je disais ça. Bon, la reine d'Angleterre, elle sait pas se servir d'un ordinateur, Claude. Bah, j'espère, je l'ai mis sur MySpace. Pardon? J'espère, je l'ai mis sur MySpace. Vous avez la reine d'Angleterre comme Ah bah amie? oui, ah bah ça va pas.
C'est un gars. Est-ce que tu as vérifié C'est si ma femme préférée. Bien sûr, les drag queens. Ils ont fait. Son adresse IP, elle est dans le 3e arrondissement à Paris. La drag queen d'Angleterre, il a vu pas avec la. Tu as vérifié si c'était pas un pseudonyme? Non, c'est réellement. Il y a la vraie. Il y a ses photos perso et tout. Oui, il y a sa paire de couilles, hein, moi je vous le dis. C'est le prince Charles qui sont gardés. Non, le prince William, évidemment. Non, c'est une femme qui est la personnalité. La femme du prince Charles. Non. Sarah Phillips. Non. Sarah qui? Phillips. C'est la femme du prince Charles, ça? C'est la fille. Non, c'est la princesse petite Anne. fille. Non, Ça, c'est son magnétoscope. la petite fille de la reine. Non. Alors, le personnalité. Sarah Ferguson. Non. Non, mais c'est marrant parce qu'elle s'appelle Sarah aussi. Sarah Fawcett. Non, elle est morte. C'est Farah. C'est Farah. Oh là, c'est Sarah Saucette. Farah Paupière aussi, tant que vous y êtes. C'est le cheval. Est-ce de la reine qu'elle est dans le showbiz? Pas du tout. Vous voyez, même quand je vous donne son prénom, vous ne savez pas qui c'est. Sarah. C'est vous dire si elle est discrète et pourtant. C'est une journaliste? Non, c'est la plus populaire actuellement sur Twitter. En Grande-Bretagne. Ça a un rapport avec un jeu réalité? Ce n'est pas une Sarah chanteuse. Bold. Sarah qui? Non, c'est Suzanne Sarah Boyle. Boyle, la grosse, Elle vient laide. Non, c'est Suzanne. Ah, c'est Suzanne. La grosse Et laide. Sarah. Et c'est Une personnalité de premier plan. Politique Politique. Enfin, politique indirectement. Sarah Thatcher. Non. La sœur de Margaret. Non. Dis donc. Sarah. C'est en rapport avec la famille royale ou pas? Et alors, si vous aviez lu le Figaro aujourd'hui, je vous signale que ça fait une page entière dans le Figaro. La page portrait, page 20 du Figaro. Sarah. Il y avait une ça page nous aide, collée. ouais. Moi, j'ai lu le Figaro, mais il y avait Ah, une c'est page. la femme de Gordon Brown. Sarah Brown, bonne réponse de Stevie. Bravo. Et pourquoi? La femme du Premier ministre britannique a une popularité. Une pop mobile. Tu seras dans la rubrique de Liado, toi, la semaine prochaine. Elle a une popularité incroyable, Sarah Brown, alors qu'elle était très discrète au départ. Très. La preuve, vous la connaissez même pas, ni Ah, les mais uns non, ni les absolument. autres. Elle est assez jolie en plus. Oui. Elle travaille dans la com et c'est elle qui a même sauvé la popularité de son mari auprès du parti travailliste l'année dernière en intronisant son mari, comment je pourrais dire ça? Oui, en annonçant son mari pour son discours. Elle a eu un mot gentil pour lui. Ça a énormément marché. Elle va sûrement refaire la même chose là maintenant. Et étant très discrète, petit à petit, elle a acquis sa popularité en faisant des tas d'œuvres, parce qu'en plus ils ont des problèmes avec leurs enfants. Vous savez, Oh, il y en a un qui est mort. oui, enfin ça évidemment. Mais c'est un gros problème. lui, c'est un très il gros leur problème, pose celui-là. plus de problème. Mais celui-là, oui, effectivement, le premier est décédé, et puis il y en a un autre Qui est gothique? Non, mais qui Non, c'est en Espagne. a une maladie. Bon, bref, je ne rentre pas dans les détails terribles parce qu'avec vous, on peut pas être sérieux deux secondes. Mais toujours est-il que voilà, elle est devenue la personnalité britannique la plus suivie sur Twitter, et elle faisait partie d'ailleurs il y a peu d'un dîner de gala réunissant les 3 femmes les plus influentes du monde. C'est-à-dire Angela Merkel. Oui. Et puis Les 3. elle et la troisième. Non, les 300 femmes. Ah, bah oui, les 300 avec 3 femmes. Le gala pourri. On va vous les donner. Non, parce que vous voyez commencer à donner les noms, je me dis, mais on va aller jusqu'à 18h. En 198, il y a 300 femmes, il y avait 300 femmes. Wonder Woman. 300 femmes. Il y avait Carla. Alors, Dans les Carla 300. a-t-elle une influence sur le président de la Sûrement. République? Moi, j'ai lu aujourd'hui dans un journal. Dans François. Ah, c'est ça, ouais. Non, mais Il lui dit il que arrive non. à un âge. Pardon? Il arrive à un âge de maturité où il n'est plus du tout influençable. C'est ce qu'il a dit. Oui. C'est ce qu'il a répondu à Arlette Chabot et à David Pujadas, enfin plutôt Laurence Ferrari. Laurence Ferrari. Je les confonds Mais alors- toujours, Laurence Mais parce qu'il Ferrari et a pas- Arlette il a Chabot. C'est vraiment pas sympa pour Arlette Chabot, ça. Mais alors, Il a pas assez répété leur vice-versa. Il a pas assez répété leur nom pendant Mais l'interview. alors, il a bien changé parce que lorsqu'on l'avait reçu chez Drucker, quand il n'était encore même pas candidat, on l'a reçu plusieurs fois, il est venu avec Cécilia. Et en coulisses, je les ai observés tous les deux. Elle le menait à la baguette. Ah oui, oui. Ah oui, elle lui disait tout ce qu'il devait faire. Et quoi, est-ce que tu crois que je vais parler de ça? Non, il n'est pas question, on parle pas de ça, etc. Et il était, le doigt sur la couture du pantalon. Ah ouais, moi j'ai assisté à tout ça. Moi j'ai assisté à la cour qu'il faisait à Cécilia, alors que Cécilia était la femme encore de Jacques Martin. Comme je travaillais à la télé avec Mais c'est Jacques vieux, c'est Martin. des vieilles histoires, ça, Claude. Ah bon, bah très bien. ça Ouais, va, ça. j'armais dans ma culotte. Vieux.
Allez, sonner. Ça a que 15 ans, Ça quoi. va devenir une Ça scène fait 20 ans. quand elle va ressortir dans 8 jours. C'est pas ça, c'est que je préfère la couper quand on est en direct, je préfère la couper au début de l'histoire. Non, mais ça avait l'air D'autant que j'allais vous intéressant. parler d'une jeune chanteuse anglaise, puisqu'on était outre-Manche avec Sarah Broad, la femme du Premier ministre. Elle s'appelle Pixie Lott. Ça vous dit peut-être quelque chose? Non, vous connaissez pas Pixie Lott. C'est son premier album, c'est normal en même temps. Et Europe 1 est toujours sur le coup, vous savez. Europe 1 vous propose donc de découvrir Pixie Lott avec Turn It Up, son album, qui sortira le 26 octobre prochain, mais surtout avec sa première chanson, Mamadou, oh 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 oh, oh. Ah oui. Mamadou. Traduction. Traduction en français. C'est quoi la question? Il n'y a pas de question. Alors là, cette question, ça ne va pas être facile. Philippe Gueluc, Claude Sarraute, je compte sur vous, vous qui êtes les plus sportifs de cette équipe. Surtout elle. Oh, Claude est très sportive. Ouais. Moi, je la vois encore marcher. C'est Moins bien qu'avant, mais je me traîne. Ah, quand même. Oui, quand même. J'avance à peu près. On avait besoin de personne. Je veux dire, si on porte Pour votre les sac. escaliers, si. Ah oui. Pour l'escalier, si. C'est-à-dire que monter encore, ça va à peu près, je me cramponne à la rampe, mais alors descendre, j'ai la trouille. Ah ben oui. Ah bah oui, c'est comme ça. Mais s'il y a quelqu'un devant. Même, ça fait airbag, mais je suis pas rassuré pour autant. Sur la rampe. Le problème, c'est qu'il y a une grosse boule au bas de la rampe. Ce serait pas pour lui déplaire. Oh Laurent. Oh. On dit de moi, mais alors. Qu'est-ce qui est... C'est Stevie encore qui a dit une cochonnerie. Ah, oui. Non. Alors moi je vous emmène à Abu Dhabi. C'est là-bas à Abu Dhabi qu'aura lieu le dernier Grand Prix de la saison de Formule 1. Peut-être vous avez suivi les Grands Prix. Oui, Singapour, ce week-end. Alors qui a gagné ce week-end? Lewis Hamilton. Nocturne. Lewis Hamilton. C'est Lewis Hamilton. Oui, qui a gagné le Grand Prix de Singapour. Ah bah oui. Je crois que c'était Fernando Alonso. Ah non. Ah non, il est arrivé 3e. C'est vrai, c'est pas mal déjà. Je suis pas la F1, ça m'emmerde moi. C'est l'adorable petit noir anglais. Indien, ouais, peut-être pas black, indien. Enfin, métis, oui, métissé, oui. Pourquoi Claude voulait savoir ça? Parce que je le connais, moi j'aime bien, quand je m'intéresse à quelqu'un, par exemple, je connaissais, pas du tout personnellement bien sûr, mais il y avait Schumacher, j'étais toujours pour Schumacher. L'espion de l'empereur. Schumacher. Alain Proust. Comment il faut dire? Nelson Biquet, tu te souviens? Non, Schumacher en allemand, on dit Schumacher. Oh, et Ayrton Senna, tu te souviens d'Ayrton Senna? Oui. Zana. Ayrton Senna. Non, mais tu veux dire que Hamilton, c'est le petit, il est effectivement un petit peu métis. Et c'est le premier d'ailleurs dans ce sport. Avant, il y avait eu aucun noir, sauf quand il y en a un qui brûlait de temps en temps, mais qui... Bon, alors là, à Abu Dhabi, oublions le Grand Prix d'hier, à Singapour, bravo, Stevie, vous avez raison. On va leur envoyer des vêtements s'ils sont à Abu Dhabi. Enfin, Abu Dhabi, c'est peut-être un pays qui est beaucoup plus riche que la France, tu sais, c'est quand même la capitale des C'est une blague. C'est un jeu de mots. Abu Dhabi. Mon Dieu. Oh, excuse-moi, franchement, j'étais pas au jeu de mots du tout. Ah ouais. Si maintenant il faut que j'explique même les jeux de mots des autres, alors Je comprends, mais alors là, franchement, c'est passé à côté. Bon alors, le dernier Grand Prix de la saison aura lieu à Abu Dhabi et la rumeur veut que peut-être ce dernier Grand Prix qui aura lieu le 1er novembre prochain aura une particularité qui fait que ça risque d'être sans l'équipe Renault. Ah non, il se roulera dans le sable. Non, en marche arrière. Non. Dans les deux sens sur le circuit. La rumeur n'en finit pas d'enfler. Que risque-t-il de se passer à Abu Dhabi pour le dernier Grand Prix de la saison? Plus de carburant. Non, ils en manquent là-bas. Non. Et ça a rapport avec ce qui s'est passé les histoires, Briatore? Non, pas particulièrement. C'est vraiment, ça concerne vraiment le Grand Prix? Ah oui, ça concerne le Grand Prix. Est-ce que ça concerne un des champions du Grand Prix? Alors un des champions, non, mais oui en même temps. Ah bah alors on risque de connaître le champion du monde. Ça forcément, ce sera le dernier Grand Prix. Alors oui, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Sauf si les champions a quelques Grands Prix d'avance. Oui, mais enfin, comme on Schumacher. sera encore mieux quand. C'est un truc technique, Laurent, qui va changer. De nouvelles règles? Pardon. L'installation de nouvelles règles? Non, les règles ne changeront pas. Ce qui risque de changer, c'est... Oui, c'est les pneus! Non. Ou alors les pilotes, ils vont courir avec leur femme à côté dans la voiture. Ça concerne un pilote. Eh ben oui, les limitations de vitesse. Ça se concerne Alonso? Non. Ah, quelqu'un qui a interdit de séjour là-bas? Non. Qui a un petit handicap? Non. Alors je le connais. Il aura un handicap quand même par rapport aux autres, ça c'est sûr. Mais
Il aura lui, il va rouler avec une voiture diesel. Non, avec une Clio. Non. Raivaken. Est-ce que ça Je peux vous dire même C'est une coureuse. Je peux même vous dire dans quelle écurie il sera. Il sera dans l'écurie, si la rumeur se confirme, il sera dans l'écurie Red Bull. Ah, le retour d'Alain Prost. Alors oui, sa voiture va voler parce que Red Bull donne des ailes. Non. Ah, c'est quelqu'un de connu. C'est quelqu'un de très connu. Ah, qui revient. Pas qui revient. Ah, Belmondo? Non. Bernard Hinault. Allez-y. Le père ou le fils? Le non. fils, enfin. Allez-y, non. Ah, quelqu'un Il a raison, peut-être c'est pas une femme? Non, c'est un homme. De très connu dans ce sport. Dans ce sport, oui et non. Ah, c'est pas le gars qui fait du ski, ça y est, là? je sais. C'est comment il s'appelle, le champion de rallye, oui, c'est ça. Sébastien Loeb. C'est Sébastien Loeb qui va courir. C'est Sébastien Loeb qui risque de participer au dernier Grand Prix de la saison avec l'écurie Red Bull. Il en a le droit parce qu'il aura terminé sa saison de rallye, justement. Et il serait en train de s'entraîner pour créer la surprise lors du dernier Grand Prix. Donc, bonne réponse de Titoff et Stevie. N'avez pas l'air d'y croire. Sébastien Loeb. Bah, vous deux, moi, je suis content. Pourquoi? Parce que déjà, il est français, donc c'est lui qui va porter notre blason. Et de deux, je le trouve excellent dans les rallyes. C'est quand même, il a été un certain nombre de fois. Tu sais que c'est devenu un drapeau depuis 1789. Non. Oui, c'est mon côté royaliste. Mais sinon, j'ai pas racheté mon blason. Si Napoléon avait su qu'il allait se réincarner en gay, comme un garçon, je porte un blason. Mais non, c'est bien, parce qu'il a été multiple champion du monde et à mon avis, il a des. Je pense qu'il peut vraiment courir un rallye et courir sur un circuit, ça n'est pas la même chose. Ah, mais il va être totalement fou, ça va être encore plus dément parce qu'il est déjà exceptionnel sur une voiture. Là, sur une F1, ça va cartonner, quoi. Je sens que vous l'aimez bien, Sébastien. Ah, moi, Loeb. j'adore Sébastien Loeb. Ah oui. Ah, je kiffe. Voilà. Bah ouais. Voilà. Bah écoute, alors on va vous inviter à Abu Dhabi pour le dernier Grand Prix de la saison, si la rumeur se confirme. Et sa sœur, Caroline, vous la connaissez? Caroline Loeb, oui. Mais c'est la Watt. C'était génial, ça. Hein. C'est la sœur de celui que tu dis. Non, bien sûr, c'est sa mère. C'est ce que. C'est en tout cas ce que dit le bouche à oreille. Comme son nom l'indique. Dans quelques instants, vous le savez, là pour la première fois, Philippe Gueluc va participer à cette aventure. Dans quelques instants, il vous faudra deviner qui est l'invité d'honneur caché dans la loge d'honneur. Est-ce que l'invité d'honneur est arrivé? On me fait signe que oui, derrière la vitre. Alors attention, après les titres de 18h, ce sera à vous de jouer. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h30. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Et oui, quel est l'invité d'honneur caché dans la loge d'honneur? Sa voix est transformée, comme l'a été la voix de Nicoletta vendredi dernier, Jean-Luc Moreau, Francis Huster, j'en passe, Michel Jonas, Corinne Lepage. Ça peut être un invité politique, sportif, un acteur, un chanteur, quelqu'un de la société civile, le pape, allez savoir. Non. Non, il est en Pologne. Tout est possible. Est-ce que vous m'entendez, invité d'honneur? Oui, parfaitement. Alors je sais. Alors ça, c'est une femme. Non, c'est un monsieur. T'es un monsieur. Oui, je suis un monsieur. Ah, Dark Vador. Oui, c'est lui. Fumeur, en tout cas. Tu es un monsieur haut comme ils disent? Oui. Est-ce que t'organises pas des francopholies à La Rochelle? Surtout pas. Jean-Louis Foulquier, dont on n'aurait pas changé la voix. Ça doit être quelqu'un de droite. Mais je pourrais chanter aux francopholies, ça c'est clair. Ah, c'est un chanteur. Oh, n'en dites pas trop, là, déjà. Vous venez de dire que vous pourriez chanter. Donc vous êtes chanteur. Êtes-vous chanteur? Oui, je suis chanteur. Ah, avec une voix comme ça. C'est facile, alors. Oh bah oui, c'est toi. On t'a reconnu, toi. Ouais. T'es en promo pour le moment, on te voit partout. Allez, viens tout de suite. Allez, ça va, viens, on t'a reconnu, c'est bon, allez. Arrête de nous faire marcher, c'est bon. Vous allez pas me reconnaître de sitôt. Est-ce que t'es pote avec Laurent Ruquier? Nullement. J'aimerais bien. Est-ce qu'on s'est, j'ai même un doute, est-ce qu'on s'est déjà croisés? Une fois, je crois. Oui. Oula, t'as pas fait souvent de la télé, alors? Voilà. Oui, une émission radio. Une émission radio ensemble. Oui. Une fois. Je m'en souviens. Est-ce que tu es un chanteur français? Oui, français, oui. Vaille que vaille. Est-ce que tu as ta carte de séjour? Un français. Ah, oui. français. Est-ce que vous êtes un chanteur jeune ou vieux? Fleur de l'âge, pour moi, oui. Pardon? Fleur de l'âge. Ah ouais, il a 60 ans. Il a 60 ans, quoi. Non, il a la cinquantaine, effectivement, notre invité. Ouais.
Tu dates pas des années 80 alors. T'es pas grosse tête et tête de bois ou je sais pas quoi, comment s'appelle cette chanson. Qu'est-ce qu'elle dit? Si. Mais oui, ça pourrait être Comment ça s'appelle pas grosse tête et tête de bois? Âge tendre et tête de bois. Mais ça, c'est les années 60. Eh ben justement, il y a Pour des... vous guider, il y a un peu de spécificité. Oui, n'en dites pas trop, ne les guidez pas trop, ils ont le temps. Hein, vous chantez encore aujourd'hui? Ah oui. Ah d'accord. De plus belle. Vous faites des concerts? Énormément. Je ne sais pas si c'est le changement de voix, l'artifice qui vous donne un parler un peu africain. Non. J'ai l'impression que vous me parlez un peu comme ça, mais je ne sais pas si c'est... Est-ce que vous jouez d'un instrument? Oui. La guitare. Est-ce que vous avez un gros instrument? Au-dessous de la ceinture? Ah non, ça c'est des civiques qui auraient posé cette question. Ça c'est dégueulasse. Ça, Est-ce que c'est une guitare? Oui, je m'accompagne. Est-ce que quelqu'un a une idée déjà autour Ouais, j'aurais dit... Ah, ne dites rien pour l'instant si Ils vous sont avez une idée. complètement perdus. Moi oui. Vous avez une idée, vous, Claude? Pas du tout. Non, Titoff? Moi j'ai une idée, oui. Et peut-être Fifi aussi. Alors les autres continuent à chercher. Mais je suis sûr que c'est pas ça aussi. Les auditeurs, Vous portez des... Les auditeurs ne savent pas. Ah non, évidemment. Donc voilà, parce que sinon on passerait pour des cons auprès d'eux. Je détesterais ça. Vous portez des bijoux? Vous êtes... Oui, il m'arrive, ouais. Vous avez des piercings? Non, surtout pas. Ah, j'ai une idée aussi. Ah oui? Ah mais non, je peux pas la dire. Ah bah si. Posez une question pour vérifier votre idée. Alors, est-ce que tu Comme as je suis sûr qu'elle peut pas trouver. Est-ce que tu as une boucle d'oreille dans une oreille? Oui, absolument. Voilà, alors c'est lui. Alors, Est-ce que tu m'as proposé un taxi, de prendre ton taxi une fois devant le Lutetia? Non. À qui vous pensiez, Claude? Bernard Lavillier. Est-ce que vous êtes Bernard Lavillier? Non. Mais Ah, moi aussi je pensais à lui alors. Et c'est vrai? J'ai pas trouvé. J'allais lui demander si il pensait que la musique était un cri qui... Disons, je suis un petit peu baraqué, oui. Bernard Lavillier, oui, un petit peu Non, baraqué. dites pas trop. Est-ce que vous aviez une barbe avant? Non, j'ai jamais eu de barbe. Ah, vous pensiez à qui, vous? À Corbier. Ah bah non, c'est pas Corbier non plus. Non. Corbier du Club Dorothée. Oui. Vous faites que Il passer s'éloigne. votre temps devant la télé, hein. Secret Story. Il fait encore des concerts, Corbier? Ah oui. Ah bon? Oui. Ah, c'est vrai? En bas de chez lui, j'ai vu moi. Ah oui, d'accord. Le 21 juin, donc. Alors là, on commence à un peu patauger. Peut-être faudrait que vous trouviez Le genre de musique? exactement de chansons, de musique. C'est un chanteur à texte? Est-ce que vous êtes un chanteur à texte? Pour 20% de mon répertoire, certes. Mais 80%, c'est plutôt dans l'ambiance. Vous avez fait que de la chanson? C'est vrai qu'il y a un aussi... peu... Pardon. Vous avez fait que de la chanson ou aussi un peu de la télé, de la radio? Chanteur pur et dur. Attends, alors, 20% de texte et le reste, c'est quoi? C'est dance? De l'ambiance, a-t-il dit. De l'ambiance. Je suis un ambianceur. Ah non, pas du tout. Non. Titoff, Oui. vous aviez pensé... Non, je disais comme Golu qu'il y avait un petit accent africain aussi, je trouve. Alors, est-ce que vous avez un accent? Certes. Ah, vous êtes anglais? Non. Mais non, il a dit français. Vous êtes du sud de la France? Every day the population is growing so hard to find a piece of my soul. Oh, c'est pas mal. Pas mal. Juste comme ça dans le public, vous ne dites rien surtout parce que je ne veux pas que le public de repas souffle. Ça y est, mais moi. Levez la main ceux qui auraient une idée. Moi, Il y a trouvé, une dame qui a apparemment une idée. Alors Titoff, allez-y. Est-ce que l'instrument dont vous jouez, est-ce que vous jouez de la batterie? Non, je m'accompagne d'une guitare juste pour proposer mes chansons chez moi. Non, dites pas trop. C'est pas Céron. C'est pas Céron. C'est pas Céron. Oh là. Est-ce qu'il est dans la presse aujourd'hui? On l'éloigne. Il s'éloigne de plus en plus. Mais moi, je jubile. Je suis ravi de vous recevoir dans ce Oui, studio. nous aussi. Alors attendez, Est-ce qu'on parle de lui dans la presse aujourd'hui? Aujourd'hui, j'en sais rien. Non, il y avait un Par article contre, sur on vous a pas dit, Barbelivien sur ça. mais si on trouve pas 18h30, vous restez jusqu'à demain. Mais je voudrais dire... Non mais franchement, pardon Arnaud Lemort, mais si vous pensiez à Didier Barbelivien, demandez-lui si par exemple il connaît le président de la République plutôt que de demander s'il a un papier dans la presse aujourd'hui. Ah pardon, excusez-moi, pardon. Et moi je voudrais tout de même préciser, cher invité, que nous sommes également, même si nous savons pas qui vous êtes, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Bah oui. Est-ce que vous avez des enfants connus? Non. C'est une bonne question ça, Steve. Est-ce que vous avez des enfants? C'est bien, Stevie, un bon Oui, j'ai des enfants. Est-ce que vous avez une femme qui a fait dans la chanson aussi? Non. Vous avez une fille? J'ai pas de fille, j'ai 4 garçons. Et moi, il y a un truc, ça veut dire quoi être ambianceur? Parce que j'ai pas compris cette T'as pas de réponse. garçon?
Non, il a 4 garçons. Ah, 4 garçons, bravo. Ouais. Il y a l'émission sur podcast, Claude. Attendez, ambianceur, ça veut dire, est-ce que vous êtes DJ à l'occasion? Non, mais ça c'est une bonne question. Ça aurait pu être David Guetta, par exemple. David Guetta qui a 50 ans. On peut être chanteur et ambianceur. Mais je comprends pas, ça veut dire ambianceur. Non, ambianceur. Il vous le dira tout à l'heure. Ah, d'accord, je vous dirai. En tout cas, ce qu'il nous dit, c'est que quand il chante, il met souvent de l'ambiance. Voilà, bravo, quel talent. Et vous êtes pas animateur télé? Quel talent, Laurent. Il n'est pas animateur télé. Des Antilles ou des dom-toms? Est-ce que vous seriez des dom-toms? Répondez à cette question. Je suis des dom-toms. Allez. Bah, on sait pas. Est-ce que c'est le chanteur le plus connu des dom-toms, là? Est-ce que vous êtes le chanteur le plus connu des dom-toms? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vas-y, continue? Est-ce que vas-y? Est-ce que vas-y, Francky? Vas-y, Francky, c'est bon Ouais, ou pas? je suis le chanteur le plus populaire des Antilles. Ah oui, donc Vous pensez à qui? Francky? À Francky Vincent? À Francky Vincent! Bonne réponse, Titoff! Francky Vincent qui va nous rejoindre dans un instant. Et on retrouve Laurent Ruquier sur Europe 1 avec toute son équipe et l'invité d'honneur, l'ambianceur Francky Vincent. Oui. Francky Vincent qui nous a apporté son Fest-Off, 2 CD avec ses plus grands succès réunis sur cet album. Alors qu'est-ce que vous connaissez de Francky Vincent, vous, Titoff? Vas-y, Francky, c'est bon. Ouais, allez. Vas-y, Francky, c'est bon. Alors, et moi, je me suis fait pourrir tout à l'heure, Laurent, parce que j'ai dit un truc fallait pas. Ensuite, j'ai quand même mis, mais sur la piste, l'autre en face de moi, la Titoff. Toi? Est-ce qu'on pourrait rester sur les chansons de Francky Vincent? Là, vous allez vous faire pourrir une deuxième fois, on s'en fout. Qu'est-ce que vous connaissez comme chanson? Moi, j'ai entendu. Alors, je sais pas si c'est une chanson récente ou pas qui fait Tu veux mon zizi, oui, oui. C'est ça? Ouais, c'est récent, c'est sur la nouvelle? Ça, c'est le carton du moment, Tu veux mon zizi. Tu veux mon zizi. Oui, au niveau internet, oui, c'est un gros buzz. Et voilà, et ce que je souhaiterais, c'est être beaucoup plus sollicité par les médias, oui. C'est-à-dire qu'en fait, vos chansons, les programmateurs radio et télé ont un peu honte de les diffuser. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je sais qu'il y a une grosse hypocrisie latente. Ouais, et je suis en attente. Parce que c'est trop sexe, en fait. On trouve la chanson trop facile, mais c'est un délire, hein, vous savez. Des fois, si c'est en anglais, pardon, mais si c'est en anglais, on fait pas gaffe, c'est ambiance, et puis c'est en français tout de suite. Mais on aurait dû trouver plus tôt, parce que quand j'ai dit, est-ce que vous avez un gros instrument, il a dit en dessous de la ceinture, on aurait dû trouver tout de suite. Et puis vous savez, il y a beaucoup d'animateurs. Je t'ai pas guidé. Il y a beaucoup d'animateurs de télé qui peuvent pas dire devant les caméras, tu veux mon zizi. Non. On sait qu'ils le disent derrière les caméras souvent, mais pas devant. On va écouter tout à l'heure ce premier extrait de Tu veux mon zizi, mais pour Claude, qui je le vois bien, Claude, bon, elle a pas fait beaucoup de noces et banquets sur l'île Saint-Louis. Claude se demande un peu qui vous êtes, vous connaissez pas bien. Ah non, pas du tout. Ah bah, écoutez, voici on va dire un medley des plus grands succès de Francky Vincent qu'on retrouve sur son album Fest-Off. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Le tourment d'amour est un petit gâteau qu'on peut trouver au Sainte. Avec mon tourment d'amour, chérie, tu peux tomber enceinte. Le tourment d'amour est un sympathique gâteau à base de farine et de noix de coco. La chatte de Corinne, la chatte de Sandrine, de Marie-Christine et de Gwendoline, la chatte de Laetitia, la chatte de Sandra, celle de Rebecca et de Patricia. Allez, ça glisse Au pays des merveilles, bravo Francky, je sens tes groseilles. allez, ça glisse Au pays des merveilles, bravo Francky. c'est du savon de Marseille. Alice, ça glisse, un des grands succès de Francky Vincent. Stevie, vous connaissiez? Ah, moi, je connais tout, oui. Vous connaissez tout? Ah, ben oui, bien sûr. oui, J'ai été tu veux mon DJ, zizi. j'en passais souvent. Très bien, bravo, quel talent. Non, mais c'est vrai, ça met de l'ambiance. Mais Ça- ça- mais c'est fait voilà. pour ça. C'est Ouais, fait pour pour ça. ça, ouais. Et vous en vendez quand même beaucoup de disques. Vous êtes un gros vendeur. J'ai été disque d'or, de froid, disque de platine. Ben oui. J'ai été braguette d'or aussi quand j'étais aux Antilles. Alors c'est quoi ça? Mais j'ai vu que quand vous êtes arrivé ici, il y a des jeunes filles, elles se pâmaient de voir. Mais vous avez Attends, mais qu'est-ce que tu as une braguette en or? Pourquoi? Non, Qu'est-ce mais- qu'il y a dedans? Il y a de l'or en barre. Mais c'est-à-dire, il s'est fait il a vendu tellement de disques qu'il s'est fait des couilles en or et puis il a pris la braguette qui allait avec. Quand vous disiez 20% de chansons à texte, vous dire par là que vous faites des chansons que on
connaît moins et qui sont peut-être un peu moins légères que celles qui font votre succès, c'est ça? Oui, j'ai quelques chansons qui sont pas légères. J'ai des chansons sentimentales. Déjà à mes débuts, j'interprétais que des chansons très sentimentales. J'étais plutôt un crooner en fin de compte. Ah oui. Et en animant. Et après, vous êtes devenu un crâneur. Voilà, bravo, quel talent. Et là, c'est en animant un bal en Martinique un soir, puisque j'ai débuté en 74. Peut-être que elle n'était pas née, je sais pas. Non, oui, tu prends 74, mais je suis pas vieille comme ça. Et j'avais consommé deux bières et j'avais improvisé des mots cochons et à partir de là, je me suis dit pourquoi n'emprunterais-je pas une carrière de chanteur au-dessous de la ceinture. Voilà. Mais quand même, il y a des titres incroyables dans les... Il y a personne qui vous dit, non, pas ce titre-là, par exemple. Ah non. J'en vois une là, en 99, c'est un single, Tu pues du cul. Oh oui, mais alors, redoutable. Franchement, elle s'appelait comment? Mais attention, c'est pas écrit gratuitement comme ça. Il y a un texte et c'est amené, hein. C'est amené, ça. Mais déjà, il y a... Sorti du contexte, hein, forcément. Mais déjà, il y a une, ça rime déjà, hein. Déjà, c'est pas évident pour faire des rimes. Non, mais vous comprenez qu'il y a pas beaucoup, effectivement, d'animateurs. Je vois mal, par exemple, Ève Ruggieri un soir dans Musique au Caire. Mais surtout qu'elle dirait que t'as pas d'accord. Francky Vincent, tu pues du cul. C'est pas possible, vous voyez, Francky. Aussi, elle pourrait présenter Musique au cul, par exemple. Vous voyez, mais je suis sûr que je suis surpris d'ailleurs finalement que l'émission. Qu'est-ce qu'il y a Sur France 2 le soir, les mots de minuit ou je sais plus, c'est quoi dans le Philippe Lefay. Non, dans l'émission qu'à la nuit où il y a tout un. Oui, Philippe Lefay. Ah oui, c'est ça. Je vois bien Philippe Lefay recevoir Dany. Tu pues du cul. Mais en même temps, c'est ce qui fait votre succès, évidemment, ces chansons-là. Mon succès, c'est parce que j'ai un grand pouvoir de séduction dans mon verbe, dans ma démesure, dans mon délire aussi. Parce que j'ai pas le délire de tout le monde, c'est ça. Viens dans mon duplex, c'était quoi ça? Enfin si, mais on fait pas les chansons. Viens dans mon duplex, oui, c'est une chanson. Ça disait quoi? Viens dans mon duplex. Viens dans mon duplex, il y aura du sexe. Ah oui. Ouais, tout ça. Genre, il me serait douté de la rime en même temps. Quand la Véronique... Allonge-toi sur le Gerflex, le temps pour moi d'enfiler mon Durex. Ah oui. On va dans la cuisine, je vais sortir ma pine. Mais non, mais tu n'as pas écrit ça. Il n'y a pas de vulgarité à mon niveau. Tu n'as pas constaté? Non, mais attends, Francky, tu as parlé de mettre ton Durex. Oui. Tu l'as mis dans ta chanson. Oui. C'est la capote. Oui. Oh là là là. Excusez-nous de vous déranger pendant la sieste quand même. Je suis méchant. Mais non, t'as le droit. Non, mais alors il faut quand même rappeler que Francky au départ, effectivement, a été juste musicien dans un groupe. Au départ, vous étiez quoi, percussionniste? J'étais percussionniste au sein d'un groupe. Ma mère enseignant le catéchisme. Et au sein d'une chorale d'église et tout ça. Donc j'étais un chanteur vraiment super sage. Et après, c'est parti en vrille. Hein, pour ne pas dire l'autre mot. Non, mais après, on parle de sexe. Parfois, il y a beaucoup d'hypocrisie. Moi, je suis d'accord avec lui. 36 chansons, en tout cas, pour faire la fête sur le Fest-Off de Francky Vincent. Et c'est vrai qu'on a tous dansé, chanté. Pas vous, Claude. Hein, je sens que... Non, mais si, il y a des airs qui... Absolument. Vas-y, Francky. Oui, ça, vous l'avez bien connu. Elle en a bien eu un qui s'appelait Francky. Sur le lot, forcément, quand même. C'est obligé. Donc, toutes ces chansons pour faire la fête, on en reparle dans un instant. Et surtout, on va écouter la dernière que Claude réclame, Tu veux mon zizi. Oui. Et ce sera après un peu de pub. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Francky Vincent, l'homme que même Rocco Siffredi jalouse, est dans notre studio avec son Fest-Off, 36 chansons pour faire la fête, pour s'amuser, pour danser, pour zouker. Vous êtes en tournée parfois d'ailleurs avec les filles du groupe Zouk Machine, Francky Vincent. On a fait une superbe tournée de 30 dates cet été et puis on continue de plus belle. Voilà. Zouk Machine. Et vous vous souvenez de Zouk Machine quand même, Fifi? Oui. Et elles vont bien. Elles se portent bien. Ah bah ouais. Elles ne lâchent rien surtout. Elles ont toujours le sens du zouk. En tout cas, vous êtes auteur, compositeur, interprète de vos chansons. Oui. Toujours. Oui, ça a toujours été comme ça pendant 35 ans. Ouais. Producteur, éditeur, manager de zouk, puisque vous produisez aussi d'autres artistes. J'ai produit des artistes, mais là, j'ai levé le pied. Ouais. Ah, c'est vrai, pourquoi ça fait perdre de l'argent, ça?
Non, certes, mais bon, c'est vrai que... Non, mais comme j'ai signé chez Universal, donc... Et je vois que vous êtes peintre aussi. Alors, qu'est-ce que vous peignez? Je suis artiste peintre, oui. Ah ben, je peins pas ce que vous pourriez penser. Hein. Eh ben voilà, c'est ça. Je me demandais justement, est-ce que vous étiez resté dans le même domaine? Je peins pas des animaux, je peins pas des chats. Qu'est-ce que vous peignez alors? Ben, je fais des paysages de là-bas, quoi. Ah oui. Oui, très ensoleillés, oui. Donc rien à voir avec le texte de vos chansons. C'est de la peinture au-dessus de la ceinture. Voilà. Bravo pour la rime. Claude, je sens que vous avez envie de connaître la dernière chanson qui cartonne sur Internet. La chanson Tu veux mon... Pardon Claude, je suis bien obligé. J'imagine, mais c'est vrai qu'on n'imagine pas. Il n'y a pas beaucoup d'animateurs qui... Jacques Chancel, tu le vois pas au grand échiquier. Eh bien écoutez, Rostropovitch et maintenant Tu veux mon zizi. C'est pas possible, tu vois. C'est pas possible. Bon, c'est vrai que c'est même moi incongru. j'hésite à dire Tu veux mon zizi. Ben oui. D'habitude vous voyez Claude. Écoutons ensemble le dernier succès de Francky Vincent. Non, zizi. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Viens ce soir dans ma demeure, tu auras toute ma chaleur. Viens ce soir dans ma cabane, tu ne connaîtras pas la panne. Viens ce soir dans ma bicoque, moi la poule et moi le coq. Viens ce soir dans ma villa, tu verras, tu reviendras. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Viens ce soir dans ma casbah, tu en resteras baba. Viens ce soir dans un galop, me faire voir des gros lolos. Viens ce soir dans mon tipi, tu verras mon petit kiki. Viens ce soir dans ma petite case, tu verras si je suis naze. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. C'est ça. Laissez-le rouler. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Viens ce soir dans mon pavillon, je ne veux pas mourir couillon. Viens ce soir dans mon château, tu vas manger mon gâteau. Viens ce soir dans ma dacha, me faire voir ta petite chacha. Viens ce soir dans mon duplex, il y aura sans doute du sexe. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner. Rien que des rimes riches. Hein. Ah oui, c'est un texte. C'est ambiance, ça. Ah oui. Non, mais c'est bien. C'est bien au moins parce que pour tous les mecs qui osent pas trop draguer ou qui savent pas draguer, au moins à la fin du morceau ils font à la nana bon bah alors tu veux ou pas Sur des paroles de Michael Jackson quand même. Ah non, mais le texte est extraordinaire. Ah oui, c'est toi qui l'as écrit. C'est un texte Mais extraordinaire. c'est mignon en fait, c'est pas bien méchant. Mais oui, c'est pas méchant. Bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. Adorable, c'est même charmant. fait de l'ambiance. Charmant, charmant. Ouais, c'est une très jolie idée d'avoir mis votre femme. Oui, 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 oui. Non, mais enfin bon, j'imagine, je sais pas qui Michel Drucker reçoit tout à l'heure. Ils sont déjà dans le studio, ils sont à Europa, je sais pas, Monseigneur Ricard. Gaillot. Voilà. Il se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe sur Europa? C'est la fête ici. C'est la fête. Parce que c'est vrai quand même qu'avant tout, c'est pour faire la fête. Y a Oui. pas d'autres C'est prétentions. d'abord festif et c'est moi je suis un chanteur qui se prend pas au sérieux même une seconde. Et vous faites bien. Même une seconde. et c'est un métier de ne pas se prendre au sérieux, n'est-ce pas, Laurent? Eh bien, ben, regardez, on fait que ça ici. Voilà. Philippe Gueluc, qu'est-ce que vous en pensez? Il est connu en Belgique, Francky Vincent? Et comment? Non, mais bien sûr. Ah ben, faut bien faire sûr. une chanson pour eux, genre j'ai la frite, je sais pas. Bah, il va faire rimer frites et bites. Ne le faites pas. Et il y aura moule à un moment donné aussi. Et moule et cool, etc. Voilà, non, voilà. ça va. Tenez-vous. Je voudrais- J'ai une chanson déjà. Ah oui. Je voudrais que vous ayez un mot, Francky, pour quelqu'un qui doit être en train
de râler derrière son transistor, c'est Fabrice Eboué. Parce que Fabrice, je vous jure, mais vous êtes son idole. Il aurait rêvé être là aujourd'hui, Fabrice. Il dit, mon rêve, c'est de rencontrer Francky Vincent. Eh ben voilà. Mais Alors, oui, mais est-ce que vous- c'est possible, je le vois souvent à la télé, donc... Alors écoutez, voilà. lui, il me voit pas souvent, par contre, mais bon. Non, mais ce que je voudrais lui dire, c'est, j'apprécie énormément qu'il soit un admirateur, et ce que je souhaiterais, c'est une longue vie sexuelle. Voilà. Une longue vie sexuelle. Une Pour longue Fabrice, vie c'est beau. sexuelle. Voilà ce qu'il lui souhaite. La même chose qu'à vous, dégoûtante. C'est une formule de politesse. Aussi longue que la tienne, si on ose dire. Écoutez, peut-être vous êtes boycotté par certaines émissions de variété ou dans certains shows télé, mais Oui. au moins vous serez passé dans On va se gêner, qui porte bien son titre aujourd'hui grâce à vous. Je vous remercie infiniment. Et merci d'avoir accepté de jouer le jeu, d'être notre invité d'honneur dans la loge d'honneur, Francky Vincent. À demain, 16h. Au revoir Laurent et à demain 16h pour On va se gêner sur Europe 1.